puissance. C'est pourquoi je le loue. Je le loue, oh, le loue, oh, le loue, oh, le loue, oh. Je le loue, je dis, je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je le loue, oui, je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa valeur. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa puissance. C'est pourquoi je le loue. Je connais sa valeur. C'est pourquoi je le loue. Je connais sa puissance. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Le loue. Le loue. Le loue. Je le loue. Oh oui, je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Oui, je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Oui, je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Oh oui, je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Le loue. Le loue. Le loue. Je le loue. Je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je connais sa puissance. C'est pourquoi je le célèbre. Je connais sa puissance. C'est pourquoi je l'adore. Je connais sa valeur. C'est pourquoi je le célèbre. Je connais sa puissance. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je le loue. Le loue. Le loue. Le loue. Je le loue. Oh oui, je le loue. Quoi? Je le loue. Je le loue. Oh oui, je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Oh oui, je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Oh oui, je le loue. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Merci Seigneur pour ta présence. Nous sommes là à cause de toi. Merci pour ce que tu fais. Ta parole, esprit et vie. L'heure est venue que nous puissions nourrir notre esprit avec ta parole. De la même manière que la nourriture est pour le corps, c'est de cette même manière que ta parole est la nourriture de l'esprit. Nous prions ce matin que tu nous guides, que tu nous conduises par ton esprit. Surtout, éternel Dieu Tout-Puissant Père, ouvre nos cœurs. La Bible dit que le Dieu de gloire illumine les yeux de votre cœur. Que les yeux de notre cœur soient fixés sur toi et que notre cœur soit disposé à recevoir cette parole. Car, éternel Tout-Puissant, tu as des choses à nous dire ce matin, afin que, étant devenus des hommes et des femmes matures, c'est-à-dire que devenus à la stature parfaite de Christ, nous pouvons comprendre certaines situations qui nous arrivent et en découdre avec ces mauvaises situations, afin que des situations favorables arrivent dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Peux-tu acclamer fortement le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Vous pouvez suivre nos cultes sur notre seule plateforme en tapant Prophète Béranger, Voici TV sur YouTube. Vous pouvez suivre tous ces cultes en direct ou en différé. Vous pouvez partager ces liens-là sur des personnes qui sont sur Instagram, Facebook, WhatsApp et autres pour que chacun puisse suivre le culte en direct. Mais en même temps, pour la diffusion de YouTube, à chaque fois que tu regardes, il faut laisser le pouce. Ça permet à YouTube de pouvoir mieux diffuser. Cela dit Amen bien. Voilà, mettons le pouce et tu donnes ton accord. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons lire une panoplie de textes. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire de textes. Beaucoup, je vous dis beaucoup. Nous allons beaucoup lire parce qu'il faut que nous comprenions ce que le Seigneur a à nous dire. S'il vous plaît, je prie à ce que tu sois là jusqu'à la fin du message. Nous n'allons pas durer, nous allons prier et Dieu nous fera grâce. N'oubliez pas, mardi, soit 18h30, 20h30, mercredi, soit 18h30, 20h30. C'est des temps de prière. On va encore continuer dans ce thème de ça suffit. Il faut que ça change. Et dimanche prochain, encore, nous allons encore évoluer encore dans ce thème-là. Parce que c'est primordial en ces temps-là de voir ces différents thèmes. Amen. Amen. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais demander à ce que nous puissions honorer la parole de Dieu. Honorer Dieu qui est dans sa parole. Nous allons lire d'abord Exode 17. Exode 17, 11 à 13. Et après, maintenant, nous allons sauter pour lire Josué 24, 11 à 15. Après, nous allons attaquer maintenant Genèse 4, le verset 11 à 12. Après, Josué 6, verset 26 à 27. Après, 1 roi 16, verset 34. Et pour en finir, 2 rois 2, le verset 18 à 22. Lecture, s'il vous plaît. Exode, chapitre 17, à partir du verset 11. Oui. Lorsque Moïse élevait sa main, oui,
Israël était le plus fort. Israël était le plus fort, oui. Et lorsqu'il baissait sa main, Il baissait sa main. Amalek était le plus fort. Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, Oui. ils prirent une pierre qu'ils placèrent Si sous les mains lui de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre, il plaçait sous lui, oui. et il s'assit dessus. Il s'assit. Donc ça veut dire que pendant tout le temps de combat, les mains de Moïse étaient arrêtées et ses mains aussi étaient levées. Amen. Amen. Donc étant fatigué physiquement, amen, puisque la victoire du combat dépend des mains de Moïse, la vie qu'ils ont pris une pierre, ils ont mis, Moïse s'est assis dessus, oui. Aaron Aaron et et Hur Hur ont fait quoi? soutenaient ses Ils mains, soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. l'autre de l'autre. Et ses mains restaient oui. fermes jusqu'au coucher du Et soleil. ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil, oui. Le verset 13. Le verset 13 dit Et quoi? Josué Donc vainquit parce que, Amalek quoi? Parce que les mains de Moïse sont restées levées, on dit Josué vainquit Amalek quoi? et son peuple Oui, au tranchant de l'épée. au tranchant de l'épée. Amen. Sautons, allons rapidement dans Josué 24, verset 11 à 16, s'il vous plaît. Josué chapitre 24 à partir du verset 11. Oui. Vous passâtes le Jourdain Oui, et vous arrivâtes à Jéricho. oui, Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Oui. Cananéens, les Étiens, les Gaziens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, Oui. comme les deux rois des Amoréens. Oui. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. oui. Le verset 13, je vous donnais un pays que vous n'aviez point Vous cultivé, n'avez point cultivé, oui. des villes que vous n'aviez point bâties Il dit des villes, donc je vous ai donné un pays, des villes, oui. et que vous habitez, Oui. des vignes et des oliviers que vous Donc, n'aviez dans point des vignes, il plantés dit quoi? Des vignes, des oliviers que vous n'avez point pointés, oui. et qui vous servent de nourriture. Et qui vous servent de nourriture. Continue. Maintenant, Maintenant, craignez il dit l'Éternel quoi? Craignez l'Éternel. et servez-le avec C'est le verset intégrité. combien? Oui. Le verset 14. Le verset 14. Craignez l'Éternel et faites quoi? Et servez-le avec intégrité Et servez-le avec intégrité et fidélité. et fidélité. Faites disparaître les Faites dieux, disparaître, oui. les dieux qu'ont servi vos Les- pères Il dit les dieux qu'ont servi vos pères, oui. de l'autre côté du De fleuve l'autre côté du fleuve. et en Égypte, Et en et Égypte. servez l'Éternel. Et quoi? Là où vous êtes arrivé dans le pays dans lequel vous êtes, pour que le pays soit favorable pour vous, faites quoi? Servez l'Éternel. Le verset 15. Le verset 15. Et si Josué vous dit- ne trouvez pas bon de il dit- servir il dit, si vous ne l'Éternel, trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez il aujourd'hui dit quoi? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. qui vous voulez servir. Dis à quelqu'un, choisissez qui vous voulez servir. Oui. Ou les dieux que, Oui. que servaient vos pères au-delà du Soit fleuve, ce sont les dieux que vos pères adoraient, qui ont fait que leurs vies ont été en retard, ou quoi? ou les dieux des Amoréens dans le Ou pays desquels ou vous quoi? habitez. Vous servez le Dieu des Amoréens, dans le Dieu des Amoréens qui se trouve dans le pays dans lequel vous êtes entré en ce moment, oui. Moi Moi, oui. et ma maison, Et ma maison. nous servirons l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis moi Moi et ma famille, et ma nous famille, servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel. Oui. Amen. Oui, maintenant, Genèse chapitre 4, le verset 11 à 12, allons vite, oui. Genèse chapitre 4, le verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche Il pour dit quoi? Tu recevoir. seras maudit de la terre, la terre tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère, oui. De ta main le sang de ton frère. Oui, continue. Quand tu cultiveras le sol, Il dit quoi? Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus ses richesses. dis avec moi, il ne te donnera plus ses richesses. Dis quand tu cultiveras le sol, Quand tu cultiveras il le ne te sol, donnera plus ses richesses. il ne te donnera plus ses Continue, richesses. oui. Tu seras errant et vagabond sur Il la dit tu seras terre. quoi? Errant et vagabond sur la terre. Le verset 13. Oui. Amen. Josué 6 maintenant, le verset 26 à 27. Josué chapitre 6, à partir du verset 26. Oui, Ce fut alors que Josué jura en disant, oui, maudit soit devant soit. l'Éternel oui. l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de La ville de Jéricho. Jéricho a été détruite. Donc Josué maintenant maudit la terre de Jéricho. Il dit maudit soit celui qui va rebâtir la ville de Jéricho, oui. Il en jettera les fondements au prix de son Il premier-né la jettera quoi? Les fondements au prix de son premier-né, oui. et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et il en posera quoi? Les portes au prix de son plus jeune fils. Prends-moi 2 Rois 2. 2 Rois 2. Sur 2 Rois 2, le verset 18 à 34. Oui. À 22, oui. 2 Rois chapitre 2, le verset 18. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, Eh bon, oui. comme le voit mon Seigneur. Oui.
Mais les eaux sont Il mauvaises. dit le séjour de la ville est bon, mais comme le voit le Seigneur, mais le séjour est mauvais, oui. Mais les eaux sont Les mauvaises mots sont mauvaises, oui. et le pays est stérile. Et le pays est stérile, continue. Il dit, apportez-moi un plat neuf Il dit apportez-moi un plat neuf, oui. et mettez-y du sel. Mettez-y du sel, oui. Et ils le lui apportèrent. Il le lui apportait, oui. Le verset 21, Oui. il alla vers la source des eaux Il alla vers la source des eaux, oui. et il y jeta du sel et Oui, dit, oui, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. oui. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Oui. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Comme je le dis, tu peux suivre notre culte en direct sur notre plateforme YouTube en tapant Prophète Béranger Kwasi. Abonne-toi, amène des gens à s'abonner. Et aussi quand tu regardes les vidéos, clique. Ça permet une large diffusion. Comme je le disais tout à l'heure, le thème qui nous réunit ce matin, c'est « Ça suffit, il faut que ma situation change. Ça suffit, il faut que ça change. » Amen. Amen. Voilà, quand on dit « ça suffit », c'est un ras-le-bol. Quelqu'un dit « Amen » bien. Amen. Un ras-le-bol, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne t'épanouit pas. C'est quelque chose qui fait que tout ce que tu fais là, en fait, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise. Et il faut en découdre avec cela. Il faut que la situation de quelqu'un change de façon positive dans sa vie. Amen. Et que la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Il est question du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était d'abord esclave où? En Égypte. Dieu a voulu que, ce peuple-là sorte de la captivité. Amen. Amen. Pour aller où? Dans le pays, c'est très important. Le peuple d'Israël sort de la captivité. C'est-à-dire qu'il sort d'Égypte pour aller dans le pays qu'il les a promis, qu'on appelle Canaan. Et arrivé à Canaan, ce peuple-là, qui arrive dans ce pays, doit devenir ce qu'on appelle une nation. Suivez-moi très bien. Le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte, Dieu permet à ce que ce peuple-là sorte pour arriver dans un endroit qu'on appelle pays qu'il a promis. Et arriver dans ce pays-là, il faut que ce peuple-là devienne ce qu'on appelle une nation. Qu'est-ce qu'un peuple? Un peuple, c'est un nombre de personnes qui vivent dans un endroit. C'est ce qu'on appelle un peuple. Maintenant, quand un peuple se déplace pour arriver dans un lieu pour former ce qu'on appelle un pays, c'est des personnes qui sont originaires de la même région ou du même village. Maintenant, quand ces personnes qui vivent dans le pays-là deviennent maintenant une nation, suis-moi bien, ce sont des personnes, c'est un ensemble de personnes vivant, dans le même endroit, dans le même territoire, mais cette fois-ci, ils forment quoi? Une communauté. Amen. Amen. Ils ont une culture, ils ont une histoire. Ils vivent maintenant selon des principes et des règles. Amen. Donc il y a une différence entre ce qu'on appelle peuple, et il y a une différence entre ce qu'on appelle pays, et il y a une différence entre ce qu'on appelle nation. Amen. En fait, la nation, c'est quoi? C'est le peuple qui vit quoi? Dans un pays, mais cette fois-ci qui est régi par des règles et des lois. Amen. C'est là où tu entends le mot concitoyen, où tu entends patriote. Dis amen bien. Donc, une nation, c'est un peuple qui vit dans un pays qui a quoi? Qui est régi par des lois, qui vit en communauté, qui partage les mêmes origines, qui partage les mêmes communautés, qui partage les mêmes valeurs, mais surtout qui partage aussi la même histoire. Donc le but pour nous, quand Dieu nous appelle, Dieu veut que nous devenions une nation. Et la nation, c'est quoi? La nation est localisée à un endroit. Et l'endroit où la nation est localisée, on appelle ça pays. Dis amen bien. Amen. Et suis-moi bien. Si une nation doit être heureuse, c'est-à-dire que les habitants, qui sont quoi? Reliés les uns les autres par la même culture, la même communauté, reliés par la même histoire. Si Dieu veut que ces personnes puissent vivre heureux dans un pays, il va falloir sûrement bien que le pays se développe. Amen bien. Amen. Pour que la nation ivoirienne, pour que la nation puisse se développer, il va falloir que le pays de la Côte d'Ivoire, c'est un exemple, le pays où tu habites puisse avoir certaines valeurs. Et première des choses, la première valeur qui doit arriver à un pays, pour que le pays, suis-moi bien, pour que le pays te soit favorable, pour que les valeurs qui sont dans ce pays-là te soient favorables, il va falloir te développer. Une des choses, il faut que ce pays-là soit capable de te donner la paix. Dis amen. Amen. Il faut que ce pays où tu vis, pour que ça puisse t'épanouir, puisse te procurer ce qu'on appelle la paix.
ou le bonheur? Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, le verset 7. Oui. Recherchez le bien de la Il ville dit recherchez le bien de la ville, oui. où je vous ai mené en Où je vous captivité ai mené en captivité. Deux versions, cherchez quoi? Recherchez le bien du pays, oui. Allons vite. et prenez l'Éternel et priez l'Éternel en sa faveur Il dit priez l'Éternel en la faveur du pays où vous êtes, oui, car quoi? parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Car Amen. par votre bonheur dépend du pays où vous habitez. En d'autres termes, votre paix dépend du quoi? Du pays où vous habitez. Donc si nous voulons être heureux dans un pays, nous devons faire quoi? Nous devons prier pour ce pays. Parce que notre joie dépend de la joie du pays. Amen. Notre paix dépend de quoi? De la paix du pays. Et notre bonheur dépend du bonheur du pays. Tu ne peux pas vivre dans un pays et haïr le pays. Non, ce n'est pas possible. Là. Tu ne peux pas vivre dans un pays et haïr le pays. Parce que le pays ne sera pas capable le pays ne sera pas en mesure de te donner ses richesses et ses valeurs pour que tu puisses quoi? Avancer. Amen. Et c'est ce qui a fait la différence entre l'eunuque. Non, pas l'eunuque. Donnez-moi le centenaire romain. Il était romain, mais la Bible dit quoi? Il aimait la nation d'Israël. Et il a battu le temple. Voilà pourquoi Jésus est venu sauver son serviteur. Donc l'amour de la patrie, suivez-moi bien, l'amour du territoire où tu habites, suivez-moi bien, permet au territoire de libérer des bénédictions qui vont s'attacher à toi. Tu ne peux pas aller vivre dans un pays que tu n'aimes pas, et puis tu veux les richesses de ce pays. C'est impossible. Amen. Ah, on va avancer grave. Hein? Amen bien. Donc pour qu'une nation puisse être heureuse dans un pays, c'est-à-dire que les habitants qui sont dans un pays soient heureux, regardez ce que le pays doit amorcer comme développement. Le pays doit amorcer ce qu'on appelle le bonheur, la paix. Donc le pays doit amener ce qu'on appelle des infrastructures, on est d'accord, non? Amen. Créer des choses pour que les habitants se sentent heureux. On va lire quelques panoplies de textes, Deutéronome 6, verset 10 à 12, oui. Deutéronome chapitre 6, le verset 10. Oui. L'Éternel ton Dieu oui. te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, oui. à Abraham, donc, pays à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob oui. de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Doucement, doucement. Tu posséderas quoi? De grandes villes. Donc dans un pays, il faut qu'on construise quoi? Des villes. Dis amen bien. Amen. Continue, oui. De bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons. Doucement. Donc on bâtit quoi? Des villes. Et en plus de cela, il faut qu'il y ait quoi? Des maisons. Oui. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. Il dit toutes sortes de biens. Donc il faut qu'on ait des maisons. Il faut que dans le pays, il puisse avoir quoi? On puisse avoir accès à des richesses et à des biens. Continue. Et que tu n'as point rempli. Oui, continue. Des citernes creusées. Oui. Que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers. Donc il faut qu'il y ait pour le développement de ce pays, il faut qu'il y ait des vignes. Donc il faut qu'il y ait des activités pratiquées dans ces villes, dans ce pays, pour que ce pays se développe, pour que tu sois heureux. Amen. Oui. Le verset 12. Oui. Lorsque tu mangeras. Oui. Et te rassasieras. Alors tu peux quoi? Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait lorsque sortir. tu mangeras, alors tu béniras le nom de l'Éternel pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Donc si quoi? Dans un pays, il faut qu'il y ait développement. Je reprends. Pour que toi et moi, nous soyons heureux dans un pays, il faut que quoi? On puisse trouver la paix et le bonheur dans ce pays. Mais comment je peux trouver la paix? Il faut que des infrastructures se développent. Amen. Amen. Première des choses, il faut qu'il y ait des routes. Il faut qu'il y ait des versets 10 quoi? Il faut qu'il y ait des villes. Il faut qu'il y ait des communes. Mais en plus de cela, il faut qu'il y ait des maisons. Ça veut dire qu'il faut que chacun de nous puisse être propriétaire de maisons et aussi de terrain. Amen. Et la Bible dit que vous allez planter des vignes. Ça veut dire non seulement dans ce pays-là, les gens ne dorment pas dans les maisons seulement, mais les hommes, ça donne à quoi? À des activités. Dites amen bien. Amen. Suivez-moi bien, ça vous fait du bien. Il faut que ces personnes-là, ça donne à des activités. Donc le bonheur, notre bonheur dépend de la paix du pays. Donc notre bonheur dépend de l'évolution du pays. Donc si des personnes ne se lèvent pas pour travailler en faveur de ce pays, nous serons dans ce pays et on passera tout le temps à se plaindre. Amen. Ah, ce genre de message, les chrétiens n'aiment pas entendre. J'aimerais dire à quelqu'un, jeûne et prière ne va pas changer l'histoire d'un pays. Ce qui change l'histoire d'un pays, c'est le travail et on complète jeûne et prière. Amen. En d'autres termes, jeûne et prière, c'est attirer Dieu dans ce pays. Mais pour que ce Dieu-là travaille, il faut que tu te mettes au travail. Amen. On se comprend? Continue Deutéronome 8, verset 7 à 9. Deutéronome 8, le verset 7 à 9. Oui. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Un bon pays, waouh. Donc, pour que une nation soit heureuse, il faut que le pays soit bon. Bon, ça veut dire que c'est favorable pour tout ce que je fais. Oui.
Pays de cours d'eau. Et un, pays de quoi? De cours d'eau. Donc un pays qui produit le bonheur, c'est un pays où il y a quoi? Il y a beaucoup de cours d'eau. Là où il y a cours d'eau, il y a quoi? On peut s'adonner à l'activité qu'on appelle quoi? La pêche. On peut s'adonner à l'activité qu'on appelle même l'agriculture. Parce que je sais bien, on parle d'irrigation. Irrigation, c'est ça, non? On prend de l'eau pour pouvoir irriguer des champs. Oui. De sources et de lacs qui Doucement. jaillissent. Je n'entends pas bien. Ah, on va doucement, oui. Pays de cours d'eau. Oui. De sources. De sources, oui. Et de lacs. Oui. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Il dit qu'ils jaillissent dans les vallées. Donc il faut qu'il y ait dans les pays des montagnes. Il faut qu'il y ait des vallées. Oui. Pays de froment. Ah, pays de froment. Donc pays où on peut trouver la nourriture, oui. D'orge. D'orge, oui. De vignes. De vignes. De figuiers. De figuiers. Et de grenadiniers. Oui. Grenadiers. Continue. Pays d'oliviers. Oui. Et de miel. Oui. Pays où tu mangeras du Il pain. dit le pays où tu mangeras du pain, quoi? Avec abondance. Avec abondance. Donc ce qui fait que le pays, je suis dans le bonheur dans un pays, c'est que quoi? Je mange à ma faim. Je reçois le pain en abondance. Tout ce que je touche me produit ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est le bonheur qui t'épanouit. Donc si tu es dans un pays où tu n'as aucun bonheur qui t'épanouit, en fait, tu es dans le pays, mais le pays n'est pas encore bon pour toi. Mais l'Éternel nous dit qu'il nous fait rentrer où? Dans un bon pays. Ça veut dire que si c'est l'Éternel qui te permet d'être dans ce pays est obligé d'être bon pour toi. Amen. Continue. Pays où tu ne manqueras de rien. Ah, il dit quoi? Pays ou quoi? Tu ne manqueras de rien. Ah, commence à te poser des questions. Une nation heureuse, lorsque dans le pays, ses habitants ne manquent de rien. Ça veut dire que chacun a quelque chose quoi à offrir. Je te pose la question. Réponds toi-même. Tu es dans ce pays. Est-ce que tu peux dire que je ne manque rien dans ce pays? Ah, on ne répond plus? On continue. Pays dont les pierres sont du fer. Il dit les pays quoi? Dont les pierres sont du fer. Donc ça veut dire qu'on peut, c'est quoi? Le développement d'un pays repose sur certaines activités qu'on appelle l'exploitation minière. Amen. On est d'accord? C'est tout ça qui fait que le pays saute dans le bonheur. On définit doucement, oui. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Ah, des montagnes duquel tu tailleras. Donc on peut pratiquer la sculpture. Amen. 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 Lis-moi Nombre 13, verset 17 à 20. Oui. Nombre chapitre 13, le verset 17. Oui. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Oui. Il leur dit, montez ici par le midi, oui, et vous monterez sur la montagne. Oui. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. Doucement. Donc Dieu les envoie. C'est vrai que Dieu a dit, je vous envoie dans un bon pays. Ça, c'est Dieu qui a dit. Maintenant, il faut qu'eux-mêmes partent vérifier ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Donc Moïse les envoie. Et qu'est-ce que Moïse leur dit? Moïse sait que pour lui, c'est déjà bon. Mais Moïse dit, lorsque vous allez arriver dans ce pays-là, voyez, on va jouer sur les mots. Il dit, voyez quoi? Oui. Vous verrez le pays, oui, ce qu'il est, hein? Et le peuple qui l'habite. Doucement. Donc vous verrez dans ce pays que Dieu vous a promis, là où vous serez heureux, vous allez voir d'abord ce qui est le pays. On se comprend, non? Amen. Donc le pays ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Deux. Qu'est-ce que quoi? Et le peuple qui l'habite. Quels sont les peuples aussi qui habitent là-bas? Continue. Allons vite. S'il est fort. C'est très important. S'il est fort, oui. Ou faible. Ou faible. Vous voyez, il dit deux choses. Sur le quoi? Ceux qui sont là-bas, le peuple est fort ou faible. Continue. S'il est un petit. S'il est un petit. Ou un grand nombre. Ou un grand nombre. Continue. Ce qu'est le pays où il habite. Il dit ce qu'est le pays où il habite. Continue. S'il est bon ou mauvais. Ah, il dit quoi? Le pays où il habite, si le pays est quoi? Bon ou mauvais. Continue. Ce que sont les villes où il habite. Il dit ce que sont les villes où il habite, oui. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Est-ce que les villes sont ouvertes ou bien sont fermées? Ou bien sont bizarres, oui. Ce qu'est le terrain. Oui. S'il est gras ou c'est maigre. très important. Il dit quoi? C'est qu'est le terrain du pays. Quoi, gras ou quoi? Maigre. Maigre, ça veut dire quoi? S'il est gras ou il est sec. Est-ce que la terre de là-bas est fertile ou n'est pas fertile? Continue. S'il y a des arbres. S'il y a des arbres. Ou s'il n'y en a point. Ah, vous voyez, il met une négation. C'est très important. S'il y a des arbres ou il n'y en a point, oui. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Les fruits du pays. Ok. Donc on comprend que c'est Moïse qui les envoie. Déjà, pour aller quoi, visiter le pays que Dieu leur a promis. Amen. Amen. Pour nous déjà, Dieu a déjà dit que c'est un bon pays.
Mais Moïse les envoie en tant qu'homme. Nous avons toujours deux options en tête. Amen. Moïse dit explorer. Quand tu vas explorer, il faut analyser les deux choses. Suivez-moi bien. Ça veut dire qu'un pays, à travers ce texte, un pays peut avoir des villes non développées ou des villes développées. Amen. Un pays peut avoir des peuples civilisés ou non civilisés. Excusez-moi pour mes paroles. Un pays peut avoir des terres fertiles ou ne pas avoir de terres fertiles. Un pays peut avoir des arbres ou ne pas avoir des arbres. Amen. 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 Ce que je veux faire comprendre, ça veut dire que dans un pays, il se trouve le bon, il se trouve aussi le mauvais. Amen. Vous me comprenez bien? Et pour que ce pays-là puisse créer ton bonheur, toi en tant que nation, tu puisses bénéficier des richesses de ce pays, il va falloir faire quoi? Découvrir les bons côtés et les richesses qui sont quoi? Collées dans le pays. Amen. 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 Et suivez-moi bien, puisque notre bonheur dépend du pays. C'est-à-dire des infrastructures. Pour qu'on soit heureux, il faut qu'on travaille. Pour qu'on soit heureux, il faut que les bonnes choses qui sont dans le pays puissent arriver en notre faveur. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'exploitation d'un bon pays est liée forcément à sa terre. Parce que toutes ces choses-là sont bâties sur la terre. Les villes, la terre, les arbres, tout ça sont liés quoi? À la terre. Amen. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans Genèse chapitre 4, que nous avons vu tout à l'heure, il dit quoi? Il dit tu cultiveras la terre, elle te refusera quoi? Ses richesses. Donc dans un pays, suivez-moi bien, dans un pays, le bonheur, l'épanouissement, le développement de ce pays dépend de quoi? Des richesses que regorge la terre. Amen. Donc si tu veux être heureux dans ce pays, si tu veux être heureux dans un endroit, il faut que quoi? Tu découvres les richesses qui sont dans la terre et que tu puisses quoi? Les exploiter. Amen. Ah, les gens ne sont pas là. Et que tu puisses les exploiter. Mais suis-moi bien. Mais notre bonheur seulement, suis-moi bien, l'exploitation de ces richesses, puisque ces richesses sont liées à la terre, il va falloir que tu comprennes bien. Il va falloir que tu comprennes que pour mieux exploiter ces richesses, pour que tu trouves le bonheur dans le pays, il faut que tu comprennes le Dieu qui a adoré sur la terre de ce pays. Amen. Ah, on prend une autre tournure. Il ne suffit pas seulement de travailler. Il faut que tu comprennes que là où il y a la terre, il y a un Dieu qui règne. Et c'est là, nous l'avons vu dans Josué 24, versets 11 à 15. Il dit au peuple d'Israël, vous êtes arrivés dans le pays que Dieu vous a promis. Il dit quoi? Cherchez qui vous devez servir. Amen. Soit vous adorez les dieux des Amoréens et vous allez vivre dans le pays des Amoréens comme quoi? Comme des Amoréens. Ou soit vous adorez l'Éternel dans ce pays pour que le pays des Amoréens puisse produire des richesses que Dieu vous a promis dans ce pays. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Ça veut dire que pour que toi et moi nous soyons heureux ou heureuses dans le pays, il va falloir que nous puissions connaître le Dieu qui est servi ou bien le Dieu qui est adoré dans le pays. Amen. Nous sommes en train de nous plaindre. On dit Amen. Amen. Frères et sœurs, toi et moi nous devons prendre conscience aujourd'hui. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de potentialités. Là où tu t'en vas, le pays où tu veux partir, il y a beaucoup de potentialités. Mais pour que ces richesses te soient accessibles, il faut que tu sois en contact ou en alliance avec le Dieu qui est adoré dans la terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi et moi nous sommes chrétiens. Nous voulons que notre pays, là où nous voulons vivre, puisse quoi? Être enrichissant, épanouissant. Nous voulons évoluer. Nous voulons être parmi les référents de ce pays. Mais pour cela, il faut que nous soyons quoi? Nous devons savoir d'abord quel est le Dieu qui est adoré d'abord en Côte d'Ivoire. C'est le Dieu qui est adoré en Côte d'Ivoire qui a la capacité de les richesses qu'il faut. Nous sommes en train de nous plaindre que depuis là le pays va mal. Depuis là rien ne va dans mon pays. Mais je te pose la question. Qui est le véritable Dieu qui est adoré? C'est vrai, on vient à l'église. Mais hormis l'église, est-ce que tout le monde entier ou les chrétiens véritablement ont dédié leur vie à Jésus? À qui avons-nous dédié nos cœurs? À qui avons dédié le pays? Amen. Amen. C'est le Dieu qui travaille dans ce pays qui fera que tu vas évoluer. Toi, tu dis que tu adores Jésus, c'est vrai. Mais est-ce que Jésus est véritablement adoré dans ce pays pour que le pays se donne tes richesses? Voilà pourquoi j'aimerais aller plus loin. Frères et sœurs, toi et moi devons prendre conscience aujourd'hui. On doit prendre conscience. Dans 1 Roi 18, 1 Roi 18, verset 21, la Bible dit que jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Amen. Il dit si c'est Baal qui est Dieu, adorez-le. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. En ce temps-là, il y avait quoi?
il n'y avait plus de pluie. Et le peuple, vous voyez, quand le peuple adorait Dieu, la pluie tombait. Quand le peuple est allé du côté des Baals, la pluie s'est fermée. Ça veut dire que le Dieu qui adorait dans un territoire, c'est lui qui crée l'avancement ou qui crée le blocage. Donc le peuple d'Israël vit des blocages là-bas et il crie à Dieu. En d'autres termes, suivez-moi bien. Quand tout va bien, ils sont de l'autre côté, chez Dieu. Mais quand ils commencent à avoir des problèmes, ils sont adorés d'autres dieux amoréens. Jusqu'à quand nous allons clocher des deux côtés? Tu dois prendre une décision aujourd'hui d'adorer l'Éternel, ton Dieu, dans ce pays. Il faut que l'Éternel soit le Dieu qui est adoré ici. Il ne suffit pas seulement de venir prier. Mais est-ce que ton cœur est dédié totalement à Jésus? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que ton cœur est dédié totalement à Jésus? Le temps est venu, tu dois prendre une décision. Soit tu suis Dieu, soit tu ne le suis pas. Parce que le Dieu que tu suis, c'est celui qui t'impacte. Si tu t'es impacté, les dieux d'Accra, Dieu d'après eux, c'est eux qui vont t'impacter. Mais moi, j'ai choisi d'adorer l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? Amen. Jusqu'à quand nous allons clocher des deux côtés? Un pied dedans, un pied dehors. Quand il y a un problème, oh Jésus, aide-nous. Oui, Dieu est pour le pays. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on continue de dire Seigneur, tout va bien? Non, on attribue les bonnes choses à qui? Aux esprits. Mais les mauvaises choses, les mauvaises choses, on a besoin du secours de l'Éternel. Mais quand l'Éternel fait venir de bonnes choses, on attribue les bonnes choses que Dieu a données à ce pays à des esprits. Je refuse. Amen. Jusqu'à quand nous allons clocher de deux côtés? Jusqu'à quand, que ce soit les dirigeants, que ce soit les chrétiens, nous allons clocher de deux côtés. Soit tu adores le Dieu d'Internet, soit tu adores Jésus-Christ vrai. Amen. Voilà, ça suffit. Il faut que ça change. Et Dieu nous demande de revenir à lui. Il dit, si nous voulons évoluer dans ce pays, nous voulons avoir du travail. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de se plaindre. Je ne travaille pas, je ne voyage pas, tout ce qui est fait est difficile. Pour les autres, ça marche. Tu sais pourquoi pour les autres, ça marche? Parce que dans le pays, ces autres-là, ils adorent d'autres dieux. Dans le même pays. Donc leur Dieu leur donne ses richesses. Et toi, tu choisis d'adorer Jésus, adore-le bien. Si tu adores bien Jésus, il te donnera des richesses de ce pays au-delà de ceux qui adorent Satan pour avoir des choses ici. Amen. Pour être nommé, on est obligé de faire genre de prière. Même sorcier se marie, même braqueur se marie. Mais ces personnes ont dédié leur vie à qui? Au Dieu qu'ils servent. Mais pourquoi nous, le mariage est difficile, le travail est difficile, les opportunités sont difficiles? Le problème, on cloche de deux côtés. Donc Dieu ne sait pas comment agir. On a dit quoi? Rechercher quoi? Premièrement, le royaume des cieux. Dieu n'est pas un Dieu au choix. En d'autres termes, il ne faut pas, on n'analyse pas Dieu pour le choisir. On choisit Dieu parce qu'on l'aime. Amen. Dieu veut la totalité de notre zèle. Dieu veut la totalité de notre amour. Dieu veut la totalité de notre cœur. Ça suffit, il faut que ça change. Il faut que tu prennes une décision d'accepter Jésus. Il faut que tu prennes une décision aujourd'hui de pouvoir le suivre. Accepter que Jésus soit Dieu, c'est accepter que quel que soit le malaise, je suis avec Dieu. Ça va, je suis avec lui. Ça ne va pas, je suis avec lui. Et même quand ça ne va pas, que tu cherches des solutions, tu ne vas pas derrière d'autres dieux. Tu es en Dieu et tu cherches des solutions dans sa parole. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Même quand ça ne va pas, on ne va pas chez les autres dieux pour chercher des solutions. On reste en Dieu et on trouve des solutions à travers sa parole, en développant une foi authentique en fonction de la situation pour que notre Dieu puisse agir. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Là où Dieu est adoré avec un cœur sincère, ce Dieu se manifeste à outrance. Quel est ce Dieu qui a déclaré que tu seras la tête et non la queue? Quel est ce Dieu qui dit que tu seras toujours la tête et non en bas? Dans quel classement te tiens-tu? Nous sommes au bas de l'échelle. Et parce que nous sommes au bas de l'échelle, nous qui devons prendre des importantes décisions, nous sommes en train de faire quoi? De se discuter pour des petits postes. En réalité, Dieu nous a promis pour les hauteurs. Mais pour que nous soyons dans les hauteurs, il faut que le Dieu de la hauteur puisse te mettre en hauteur. Qui t'élève? Celui qui t'élève, c'est celui qui te donne de la valeur. Si c'est Satan qui t'a donné de la valeur, il te donnera une valeur en fonction de lui et des hommes. Mais quand c'est Dieu qui te donne la valeur, c'est une valeur au-delà des hommes, au-delà même des esprits, mais une valeur à la ressemblance de ce Dieu. Tu dis un amen fort, tu es touché. Jusqu'à quand nous allons clocher des deux côtés? Tantôt tu as la foi, tantôt tu n'as pas la foi. Tantôt on le suit, tantôt on ne le suit pas. Ton hésitation est égale aussi aux hésitations des richesses de la terre de ta terre. Revenons à Dieu. Revenons à Jésus réellement.
Regarde ce que Somme 33, le verset 12 dit. Si aujourd'hui tu prends la décision, autant pour moi, prends Jérémie 5, le verset 25. Revenons à Jésus entièrement, frères et sœurs. Revenons à la parole authentique. Revenons aux hommes ou des femmes qui prennent des jeûnes pendant des jours et des jours pour chercher la face de Dieu. Pas des gens, des femmes qui prennent des jeûnes et prières pour mariage et travail. Revenons à ce moment-là où on peut se retrouver à la retraite. Mais pas retraite de délivrance. Pas retraite de quoi? De voyage. Mais retraite où on vient chercher la face de notre Dieu pour qu'il se révèle à nous. Le psaume 33, verset 12 dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Une nation est une personne. Parce que des jumeaux se battaient dans le ventre de qui? De Rachel. Et quand elle n'a pas dit consulter Dieu, qu'est-ce qu'il a été dit? On dit 2 nations se battent. Donc tu es une nation. Mais cette nation-là, Dieu dit, pour que cette nation soit quoi? Heureuse dans le pays où il va habiter. Pour que cette nation soit heureuse dans le pays où elle va habiter, il faut que l'Éternel soit Dieu. En d'autres termes, en dehors de l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu dans ton cœur. Amen. Dieu veut dire quoi? C'est ce qui prend plus de place et de priorité dans ta vie. L'argent est devenu ton Dieu plus que l'Éternel. Le travail est devenu ton Dieu plus que l'Éternel. C'est vrai, ce sont des choses utiles, mais ce ne sont pas les choses primordiales. Ne confonds pas ce qui est une priorité et ce qui est une utilité. Ce qui est une priorité, c'est non seulement utile, mais c'est ce qu'il faut avant d'abord. Mais nous avons pris ce qui est secondaire pour mettre en priorité. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Tu veux que ta vie soit source de témoignage? Installe Dieu dans ton cœur. Amen. Tu veux que ta vie soit source de lumière? Installe Dieu dans ton cœur. Comment on installe Dieu dans son cœur? C'est d'ouvrir son cœur et de chasser tout autre projet qui mélange le projet de Jésus dans ton cœur. Lis-moi ce texte. Jérémie 5, le verset 20. Non. Psaume 33, verset 12, s'il te plaît. Psaume 33, le verset 12. Oui. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. La nation dont l'Éternel est le Dieu. Oui. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. Il dit heureux la nation non quoi? L'Éternel est Dieu et heureux quoi? Le peuple. Le peuple qui choisit qui? L'Éternel pour héritage. Ah, dis amen bien. Amen. Le Seigneur est en train de dire, le meilleur héritage qu'on devons laisser à nos enfants, ce n'est pas le matériel. Mais le meilleur héritage qu'on devons laisser à nos enfants, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas de travailler pour laisser un compte garni à ton enfant que tu as laissé un héritage. Mais travaille à ce que quoi, tu laisses un héritage de la connaissance de Christ à ton enfant. Parce que si ton enfant a Christ, ton enfant aura toutes sortes de richesses que toi tu n'as jamais eues. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Donc la priorité que nous devons connaître, nous, c'est accepter Jésus entièrement et totalement. De tous ceux qui sont autour de nous, doivent quoi? Ne doivent pas rechercher le matériel. Parce que ces biens sont éphémères, mais ils doivent s'accrocher à Jésus. Faire de l'Éternel tes délices, il donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Quand c'est l'Éternel qui est Dieu quelque part, regarde, sa main agit facilement. Amen. Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, le verset 12. Oui. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel ouvrira son bon trésor, oui. Le ciel. Le ciel. Pour envoyer à ton pays. Pour envoyer à quel endroit? À ton pays, quoi? La pluie. La pluie. En son temps. En son temps. Ça veut dire que la pluie ne tombe pas n'importe comment. Mais quand Dieu fait descendre une pluie quelque part, il fait descendre la pluie en sa saison. Pour que ça arrose le pays. Pour que le pays, quoi? Se développe. Et dans d'autres versions, la Bible parle de pluie comme bénédiction. Donc l'Éternel, quand ton cœur sera totalement à Dieu, l'Éternel va faire descendre la bénédiction qui va changer ton histoire. Amen. Et quand il ouvre le ciel pour envoyer la pluie, il fait quoi? Oui, en son temps, et il fait pour quoi? bénir tout le travail de tes mains. Quelqu'un dit amen. Il dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Ça veut dire qu'en Jésus, il y a des trésors. Amen. Amen. En fait, ce sont les trésors cachés en Dieu. Lorsqu'on les découvre à travers Jésus-Christ, qui nous permet d'ouvrir les trésors cachés dans la terre. Amen. Tant que tes yeux ne sont pas ouverts sur les trésors cachés en Jésus dans le ciel, tu ne pourras pas trouver les trésors et les richesses sur la terre. Donc se pose la question, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Je ne sais pas par quoi il doit commencer. Tu sais pourquoi tu ne sais pas par quoi il doit commencer? Parce que tu n'as pas encore trouvé d'abord le bon trésor qui est au ciel. Et le bon trésor de Dieu, là où est ton cœur, là où se trouve quoi? Ton trésor. Donc
où est ton cœur? Ça veut dire que là où ton cœur se trouve, c'est qui ton cœur est. Si ton cœur est sur le bon trésor de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ t'aidera à quoi? Sur la terre à t'épanouir, à vivre rassasié de jour, à être heureux. Heureux ne veut pas dire qu'on ne va pas traverser les moments difficiles, mais à la fin on s'en sortira toujours. Amen. Alors choisissons aujourd'hui. Qui devons nous adorer dans ce pays? Est-ce des hommes qui aiment raisonner? Est-ce des hommes, des femmes qui aiment conjuguer? Je ne suis pas contre les diplômes. Mais les diplômes ont pris la place de Dieu. Je ne suis pas contre ce que nous sommes en train de faire. Mais Dieu en priorité pour que quoi? Ces diplômes puissent avoir de la valeur. Amen. Chacun commence à réfléchir. Voilà pourquoi la Bible nous dit ce matin, revenons. Revenons à l'Éternel. Jérémie 35, non? C'est-à-dire Jérémie combien? Jérémie 35, Verset 15, oui. le verset 15. Kabakaladosh, Shabaradosh. Allons vite, oui. Jérémie 35, verset 15. Oui. Jérémie 35, verset 15 et après Joël 2, 13. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Oui. Je les ai envoyés dès le matin Oui. pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Oui. Amendez vos actions. Oui. N'allez pas après d'autres dieux pour Oui. les servir. Il dit quoi? Revenez à moi. N'allez pas d'après d'autres dieux pour les servir, oui. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous. Donc pour que vous restez dans le pays qui vous a donné, pour que ce pays se donne les richesses, il faut quoi? Il ne faut pas aller après d'autres dieux, mais il faut rester scotché à l'Éternel. Le sport est devenu plus que Dieu chez toi. Le sport n'est pas négatif. Mais lorsque tu donnes plus de temps au sport qu'à la parole de Dieu, à la présence de Dieu, c'est devenu ton Dieu. Amen. Je ne suis pas contre, nous tous. Même la nourriture. Lorsque tu donnes plus d'importance à la nourriture que Dieu, la nourriture devient ton Dieu. Trouve-moi ce verset. La Bible que d'autres ont quoi? Ont pour Dieu les ventres. Trouve-moi ça. C'est dans Thessaloniciens. Les pasteurs, trouvez-moi ça rapidement. Continue le test, continue le test. C'est le Nouveau Testament. Jérémie 35, Continue la lecture, oui. le verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Oui. Pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Oui. Amendez vos actions. Revenez quoi? Chacun de ses mauvaises voies, oui. Amendez vos actions. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Oui, pour les servir, oui. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous. On restera dans ce pays que Dieu nous a donné, oui. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas quoi? Écoutez. Joël 2, le verset 13, oui. Joël chapitre 2, le verset 13. Oui. Déchirez vos cœurs. Ah, Dieu ce matin veut que toi et moi nous déchirons nos cœurs. Mais avant qu'on arrive là, pardon, c'est combien? Philippiens 3, verset 19, oui. Leur fin sera la Il perdition. dit leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ah, ils ont pour Dieu les ventres. Donc ça veut dire que quoi? C'est qu'on met dans le ventre peut devenir Dieu. Amen. Aïe. Ils ont pour Dieu les ventres. Ça veut dire que quand la nourriture commence à quoi? À prendre le dessus sur le jeûne. Tu n'adores pas Jésus, mais tu adores la nourriture. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer de ne pas manger. La vie spirituelle est remplie de jeûne et prière. C'est toi qui manges à tout. Quand il y a jeûne, tu as problème pour jeûner. Tu grossis physiquement, mais spirituellement parlant, tu as maigri et les sorciers te tapent tous les jours. Ce n'est pas ta forme physique qui fait peur à un sorcier, c'est ton poids spirituel. C'est ce qu'on appelle le kabod. Le kabod, c'est le poids spirituel. Dans le monde spirituel, ce qui existe, c'est ton poids. Voilà pourquoi Dieu a jugé quoi? Belshazzar, il dit quoi? Dieu t'a pesé et il t'a jugé quoi? Léger. Quel est ton poids que tu as? Dans notre monde, les gens nous respectent à cause de quoi? De notre argent, de nos activités. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas ce que tu as acquis comme bien matériel qui fait que les sorciers te respectent ou les esprits te respectent. Mais ce qui fait que les sorciers ont peur de toi et que les démons ont peur de toi, c'est ton poids spirituel. C'est-à-dire quoi? La relation que tu as développée avec Jésus à travers la parole. Puis tu lis la parole, ça te donne un poids éternel de gloire. De telle sorte qu'aucun démon ne peut te pousser. Parce que ton poids est le poids de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit quoi? Revenons à Dieu. Est-ce que nous pouvons revenir à l'évangile pratique? Est-ce que nous pouvons revenir où des personnes peuvent marcher ensemble sans se toucher? Est-ce qu'on peut arriver à l'évangile où on donne la priorité à Dieu? On peut arriver à l'évangile où on cherche la volonté de Dieu ou non à imposer notre volonté à Dieu?
Dans les amens sont. Si tu ne dis pas amen, c'est que le message vraiment sont en train. Amen. Joël 2, verset 13. Non, Joël, il dit déchirez vos cœurs. déchirez vos cœurs. Donc, revenir à Dieu. Ce n'est pas une histoire de venir à l'église. Mais c'est que pour qu'on revienne à Dieu, pour que Dieu soit notre Dieu, pour que le pays soit favorable, pour que l'activité puisse se développer, il y a une partie de ton cœur que tu dois déchirer. Déchire ton cœur. Quand on déchire quelque chose, ça vous fait sortir quelque chose. Amen. Ça veut dire que des choses sont entrées. Il faut que ces choses sortent pour que Jésus rentre. Jésus ne rentre pas dans un endroit qui n'est pas vide. Il rentre dans un endroit qui est déchiré, balayé et il s'assoit. Amen. Oui. Et non vos vêtements. Il dit quoi? Non vos vêtements. Ça veut dire que pour eux, suivre Dieu, c'est quoi? C'est le physique. Il dit Dieu, ça ne commence pas par le physique. Ça commence d'abord par le cœur. Ça veut dire que c'est l'état de ton cœur que Jésus regarde. Et non la valeur des vêtements que nous venons à l'église avec. Amen. Ou bien le teint, la couleur de la peau que j'ai. Non. Je pense que nous sommes des noirs ayant le cœur blanc de Jésus. Continue, oui. Revenez à l'Éternel votre Dieu. Revenez à l'Éternel votre Dieu, oui. Car il est compatissant. Il dit car il est quoi? Compatissant. Et miséricordieux. Et miséricorde. Il est temps que toi et moi revenons à Dieu. Amen. Quelle était la priorité de notre vie aujourd'hui? L'évangile authentique. On prêche l'évangile, c'est vrai. Mais alors que Dieu donne des messages authentiques à des bergers authentiques, ceux qui suivent les bergers ne sont pas là pour écouter le message authentique, mais ils sont là pour quoi? Pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Est-ce qu'on peut revenir à Jésus aujourd'hui? Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut revenir à Jésus entièrement? Je suis obligé de faire une petite transition. Alors que cette canne vient de finir, tout le monde est en train d'attribuer quoi? Soit à Dieu. Mais est-ce que l'impact de cette victoire nous a rapprochés de Dieu? C'est vrai, tout le monde a dit c'est Dieu qui nous a donné. Mais est-ce que ton cœur s'est rapproché de Dieu? Ce que Jésus cherche, ce n'est pas que les hommes quoi prononcent du haut et fort. C'est Dieu, c'est Dieu. Non. Jésus demande. Il dit vous quoi? Vous m'adorez de vos lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Mais Jésus cherche à habiter nos cœurs. Est-ce que nous pouvons revenir à Christ aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons revenir à Christ aujourd'hui? Frères et sœurs, à cause des bénédictions, nous sommes perdus. Et c'est ça qui fait que d'autres s'en vont adorer d'autres dieux sans s'y rendre compte. Même quand c'est difficile. Et que l'Éternel est ton Dieu. Tu cherches des solutions en Jésus. Tu restes place. Tu ne bouges pas pour aller chercher des solutions ailleurs. Parce que tu ne te compares à personne. Parce que tu sais que notre Dieu bénit toujours en son temps. Amen. J'aimerais en quelques minutes que toi et moi nous puissions déchirer nos cœurs ce matin. Avant de continuer sur la deuxième phase du message, s'il te plaît. Est-ce que chacun peut rentrer en lui-même? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même? Ça fait combien de temps que tu n'as pas jeûné? Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié? Ça fait combien de temps que la parole de Dieu ne te la lit plus? Est-ce que nous donnons plus de temps dans le jeûne? Tout ce qui est dans le monde ne doit pas être l'objet de nos recherches. Ce qui doit être l'objet de notre recherche, c'est quoi? C'est Dieu. Dis avec moi, commence à te tenir debout et on va prier. Commençons à demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu, s'il vous plaît. Demandons pardon à Dieu. L'été proche. Jésus, nous voulons revenir à toi. Commence à demander pardon à Dieu. Dis à Dieu que tu as laissé tomber la prière. Tu as laissé tomber le jeûne. Tu as laissé tomber beaucoup de choses pour t'accrocher à d'autres choses. Aujourd'hui, tu veux revenir à lui. Commence à prier. Commençons à demander pardon à Dieu. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Je ne t'entends pas prier. Demandons pardon sincère à Dieu. Dieu nous a promis la tête et non la queue. Mais regarde, on n'arrive pas à occuper cette position. Parce qu'en réalité, nous avons chassé Dieu de notre cœur. C'est vrai, on vient à l'église, mais est-ce que Dieu est notre priorité? Est-ce que Dieu est celui que nous recherchons? Est-ce que Jésus est la source de nos recherches? Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous souffrons, nous œuvrons ça et là. Parce que Ténèbre Dieu Tout-Puissant, nous sommes éloignés de toi. Tu dis, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Prie. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché. Pardonne-moi,
pardonne-moi, pardonne-moi, car j'ai péché. Pardonne-moi, 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 Car j'ai abandonné le Seigneur. pardonne-moi, 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 Car j'ai laissé tomber ta présence. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Car j'ai péché. Lo baba bouche. Jésus, nous revenons à toi. Oh oui, car j'ai péché. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi. Revenons, revenons. Revenons à la parole, revenons à la présence de Dieu. Revenons à la véritable louange. Revenons à la véritable adoration. Revenons au véritable amour. Oh, parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Vous pouvez chanter crucifié. Kaka sabra lo cabro. Laissez en prendre. Oui. Amen. Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté, pas à pas bien. Yes, abandonner ta vie à Jésus. Et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Tu te lamentes et tu souffres, cherchant un appui. Je te conseille, Jésus qui t'aime, qui te change, oh oui, pas à pas. Oh, pas à pas bien abandonné. abandonner, Baba bouche. T'es bouche à la boue, lego. son La bra 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 bra, chacata bouche. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Yeah, bobo bobo show. Kalimondo chacata bara. Les pranto, Jacobro Satata. Revenons à Jésus. Regarde, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Aujourd'hui, on est rentré dans la compromission. On est rentré dans la corruption. La Bible est heureux, la nation dont l'Éternel est Dieu. Ça veut dire que si l'Éternel est Dieu dans nos cœurs, il sera Dieu dans ce pays. Si la majesté de Dieu n'est pas reconnue dans ce pays, c'est parce que la majesté de Dieu n'est pas encore plantée dans le cœur des chrétiens qui sont censés apporter Jésus dans ce monde. Commençons à revenir à Jésus. Dis avec moi, oh Dieu, ce matin, je porte ma responsabilité. Si ma vie n'arrive pas à avancer, si dans le pays dans lequel je vis, n'arrive pas à créer des richesses pour moi, en réalité, ce n'est pas la faute d'abord au pays. C'est ma faute à moi. Seigneur, ça dit heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je t'ai mis de côté. J'ai mis l'argent en premier. Travail en premier. Voyage en premier. Toutes ces choses sont nécessaires, mais pas prioritaires. La seule chose qui est prioritaire, c'est le Dieu qui est capable de donner ces choses. Seigneur, je veux faire de l'objet de mes recherches la parole de Dieu. La présence de Dieu. Jésus, tiens mon cœur. Tiens ma vie. Jésus, prends la Côte d'Ivoire. Prends le nord. Prends le sud. Prends l'est. Prends l'ouest. Prends le centre. Prends le contrôle de ce pays. Et manifeste-toi. Et manifeste-toi. Quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur. Pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Tu te lamentes et te souffres,
cherchant un appui, je te conseille Jésus qui t'aime, qui te changera pas à pas. Yeah, Shababo, Shelebo, Kilbo, Shalaba, Balababo, Kabababo, Shababo, Bababo, Sheketeribo, Shebo, Kibo, Shakaros. Jusqu'à quand? Yes, abandonné. Kebro, Shalabos. À Jésus, Puis côté banco, son c'était. esprit coulera en toi comme un ruisseau. Alléluia. Choisissons de revenir à Dieu. Choisir de revenir à Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. Choisir de revenir à Dieu, c'est de marcher selon sa volonté et non notre volonté. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, tous ensemble, nous allons chanter ce cantique. Dit Seigneur, voici ma vie, oui, pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie, oui, pour faire ta volonté. Agneau de Dieu, voici mon cœur, oui, pour faire ta volonté. Ta volonté, ta volonté. Ta volonté. Oh oui, pour faire ta volonté. Oh oui, pour faire ta volonté. ta volonté. Pour faire ta volonté. Il dit jusqu'à quand? Crochez-vous de deux côtés. Il dit heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Il dit heureux ceux qui le prennent comme héritage. L'héritage pour lequel toi et moi nous devons nous battre pour laisser à nos enfants, à nos familles, c'est l'héritage de la connaissance de Christ. Ça sert à quoi de donner des richesses à des enfants? Il dit aussi longtemps que quoi? L'héritier restera un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Ça sert à quoi de donner quoi? Ces richesses pour ses enfants. Si ces enfants n'ont pas le Dieu qui va leur donner la maîtrise, tout le monde veut l'argent. Mais si tu ne fais pas attention, l'argent peut créer ta pète. Amen. Tu veux le travail, tu ne fais pas attention, le travail va créer ta pète. Ou tu travailles jusqu'à ce que tu es chimené. Que la bénédiction, au lieu d'être mieux utilisée, pour que cela puisse t'épanouir, la bénédiction devient maintenant une entrave. Amen. Ça t'empêche d'évoluer. Revenons. Dieu dit, déchirons nos cœurs. S'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons emprisonné dans nos cœurs? Déchirons nos cœurs. Déchirons nos cœurs aujourd'hui. Déchirons Amen. Nos cœurs. Amen. Quand tu déchires, c'est ce qu'il y a quoi? Ce qu'il y a comme infection qui est dans le cœur qui doit quitter. Nos cœurs ont été infectés par le mal. Alors que nous crions à Jésus, mais nous rendons toujours le mal pour le mal. Amen. Les gens nous font du bien, on pratique le mal. Il dit pas les vêtements, mais le cœur. Notre exaucement tarde à cause de les désirs de nos cœurs. Quels sont les désirs de nos cœurs en ce moment? Le désir de ton cœur, c'est de quoi? C'est d'être élevé pour écraser les autres. Mais le désir du cœur de Jésus-Christ, Philippiens Dieu dit quoi? Ayez les mêmes sentiments en Christ. Et quels sont les sentiments en Christ? La Bible quoi? Ne regardez pas à vos propres intérêts, mais regardez à celui des autres. Amen. Mais nous sommes dans un monde où on pense que dominer un pays, permettre à ce que les richesses du pays nous soient acquis, il faut quoi? La concurrence. La concurrence c'est quoi? Celle qui est déloyale, écraser les autres pour évoluer. Et ça, ce n'est plus le système du monde. Ça contient même les enfants de Dieu. C'est pas comme ça que nous allons gagner notre richesse. Notre richesse que Dieu nous a promis dans ce pays nous sera acquis, ou du moins va parvenir à notre vie. Si Dieu qui donne ces choses est d'abord installé dans notre cœur. S'il est dans notre cœur, par le fruit de notre travail, parce qu'il bénit le fruit de nos mains, on sera prospère. Amen. On sera prospère. Amen. On sera prospère. Amen. Assieds-toi. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Où Dieu peut te repérer pour te bénir. Tantôt tu es ici, tantôt tu es ailleurs. Le jour où tu changes de côté Dieu, ou tu as changé de côté, il est là-bas. Non. Nous devons changer seulement de côté dans la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? On monte de gloire en gloire. Mais on ne change pas d'endroit comme ça. Non. Pour un oui, pour un non, tu es fâché, tu ne vas pas à l'église. Pour un oui, pour un non, tu vas à l'église. Non. C'est ça, clocher de deux côtés. On ne vient pas à l'église pour plaire à quelqu'un. On n'a pas donné notre
vie à Dieu pour une option. C'est une obligation par amour. Puisse Dieu trouver la lumière qui gise et qui brille dans les cœurs ce matin. Revenons. Il dit déchirez vos cœurs et revenons. Si on dit revenir, ça veut dire qu'on est parti. Mais quand il parlait au sens figuré. Il dit déchirez vos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas à l'église physiquement. Ils sont là, ils prient dans le temple, mais leur cœur est loin. Quand tu reviens à Jésus, Jésus devient ta priorité, tu es toujours à l'heure dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller en retard au travail. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Oh, réponds-moi. Tu peux aller au travail en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a un salaire. Mais tu peux te permettre de venir en retard dans la maison de Dieu. Oh, c'est que tu ne sais pas. C'est Dieu, la présence de Dieu qui permet à ce que quoi, le travail, tu puisses être maintenu dans ce travail pour qu'on puisse te payer. Parce que si quoi? Si tu négliges Dieu, tu peux travailler pour les gens et puis on ne te paye pas. Vous n'avez jamais vu ça? Dans l'autre différent, même à la maison, même au travail, quelqu'un t'a fait du mal, tu parles à la personne, non? Réponds-moi, pourquoi? Parce que c'est ton collègue, tu es obligé de collaborer parce que ton salaire en dépend. Mais on a l'église, on nous a fait quelque chose, on n'est pas capable de se pardonner. Où on va? Revenons, revenons, revenons. Il dit, il regarde au cœur et non les vêtements. Ça veut dire que Dieu, ce ne sont pas les systèmes, les organisations humaines que nous avons mis dans l'église que Dieu regarde. Dieu regarde quoi? Le cœur des personnes qui sont censées quoi? Apporter sa présence. Une organisation sans fondement de Jésus qui va tomber. Déchirons le cœur. Revenir à Jésus. C'est laisser cette vie, d'indépendance. C'est-à-dire que pour les hommes, on doit dépendre de Dieu. Revenir à Jésus. On laisse cette vie indépendante où on vivait n'importe comment pour dépendre de Jésus. Tout doit se faire selon le stéréotype de la parole. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris un jeûne personnel pour toi-même? Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris un temps de retraite? Pas pour prier un mariage, non, mais pour t'approcher de Dieu. Pour dire, Seigneur, je veux te connaître, je veux t'expérimenter. Non, toi, tu entends expérimenter Jésus, c'est mariage, travail. Chut, non, l'expérience dont je parle. Il dit, le châtiment qui donne la paix. Le châtiment qui... Jésus-Christ, vous connaissez ce cantique-là, non? Gloire à Dieu, c'est l'un des trucs, des refrains. Mais nous allons avancer. Kabara. Est-ce que la parole de Dieu nous parle ce matin? Le pays dans lequel tu es, si les autres quittent ici pour venir s'enrichir, c'est qu'il y a la richesse. Mais toi, ça te refuse. Pourquoi? Ça dépend de quel Dieu que tu adores. Adorer Dieu, ce n'est pas par les vêtements. C'est très important. Il dit c'est le cœur. Adorer Dieu, c'est l'intérieur. Ça part de l'intérieur pour impacter l'extérieur. Et ça ne part pas de l'extérieur quoi? Pour impacter l'intérieur. Nous allons finir. Sur moi, nous avons vu. Il faut qu'une nation, c'est-à-dire que toi et moi, nous puissions être heureux dans un pays. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous avons vu que pour pouvoir être heureux, il faut qu'il y ait des infrastructures de bonheur. Et ces choses-là sont contenues quoi dans la terre? Ça veut dire quoi? Pour empêcher ton épanouissement, pour empêcher le développement aussi d'un enfant de Dieu dans un pays, il suffit de faire quoi? De bloquer la terre. Puisque la Bible dit quoi? Dans Genèse 4, verset 11 à 12, il dit quoi? Tu seras maudit de la terre qui a reçu le sang de ton frère. Elle, tu la cultiveras, elle te donnera plus ses richesses. On dit Amen bien. Donc, pour freiner un enfant de Dieu, c'est de quoi? C'est d'infecter sa terre. Parce que c'est par la terre que les richesses spirituelles que Dieu nous a données montent. Donc, si on contrôle ta terre, on t'a contrôlé. C'est là Job dit quelque part là-bas, il dit quoi? Ma terre crie contre moi. Josué 6, le verset 26, nous l'avons vu tout à l'heure. Voici Jéricho qui était, quand il... oui, Josué 5, Josué 6, on a dit tout à l'heure. On voit que Jéricho était quoi? Était une ville barricadée, une ville forte. C'était l'une des villes fortifiées de ce temps-là. Et Israël devait les combattre. Dieu merci, Israël a pu les combattre et il les a terrassés. Et ils ont détruit la ville. Dites Amen bien. On a lu tout à l'heure. Josué, qui est l'homme de Dieu, la Bible qui va parler à la terre de Jéricho. Il dit, maudit soit celui qui va quoi? Rebâtir cette ville. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le développement de Jéricho en quoi? En bloquant, en empêchant les richesses de la terre de Jéricho de remonter. On ne se comprend pas. Il dit, maudit soit celui qui rebâtit cette ville. Il dit quoi? Il posera les fondements de son premier fils et il posera les portes de son dernier fils.
Ça veut dire que là, on sait qu'un pays, c'est où il y a des villes, où il y a quoi encore? Des infrastructures, où il y a un travail. Il venait de détruire. Donc le développement de ce pays était quoi? À zéro. Donc pour empêcher que ce pays roule, ce pays travaille, ce pays vive, il faut quoi? Il faut maudire la terre. Pourquoi? Parce que c'est dans la terre que les richesses sortent pour impacter le pays. Donc la meilleure façon de te détruire, ce n'est pas de te faire parler physiquement. C'est de savoir parler à la terre où tu vis. Et si des personnes spirituelles parlent à la terre où tu vis, la terre où tu vis ne te donnerait jamais ses richesses. C'est là que tu comprends maintenant la malédiction de Caïn. Il dit, parce que quoi? Tu as tué ton frère. Il dit, tu seras maudit de la terre qui a reçu le sang de ton frère. Il dit, tu la cultiveras et elle te donnera plus ses richesses. Et tu seras quoi? Errant. Errant et... Ça veut dire en réalité, n'oubliez pas que Caïn était quoi? Agriculteur, non? Puisque c'est lui et son frère, il a offert les prémices de quoi? De son agriculture. Donc il cultive la terre. Amen. Donc au préalable, la terre était favorable pour lui. Mais quand la terre était maudite, quand il cultive la terre ne lui donne rien. Donc vous voyez comment sa destinée était détruite. Cette destinée était détruite à cause de quoi? De la malédiction qui est sortie de la terre. Il était errant et vagabond. Quand errant, ça veut dire quoi? Tu bouges ça et là, on ne te retrouve pas quelque part. Tu es dans tout à la fois. Non, tu dois avoir une base. Un vagabond, c'est celui qui se promène, qui est sans domicile. Un vagabond, c'est celui qui n'a pas d'objectif dans la vie. Et il y a des gens comme ça qui ne font que se promener. Et quand ta vie commence à devenir du vagabondage, tu as l'esprit direct un concurrent direct de Dieu qu'on appelle Satan. Je reprends. Quand ta vie consiste à te promener sans objectif, tu as le caractère direct d'un concurrent de Dieu qui est Satan. Dieu faisait son conseil et la Bible dit quoi? Satan est apparu. Dieu dit, tu es quitté où? Satan dit, je suis quitté à la terre et je me suis quoi? Promené. Promener veut dire que tu te promènes dans la vie sans objectif. Et on a des femmes comme ça, homme en homme, femme en femme, des hommes, femme en femme, travail en travail. Ta vie là, c'est que tu touches à tout. Non, tu dois avoir un objectif. Mais quand ta terre est maudite, tu es vagabond. Qu'est-ce que ça veut dire? Au préalable, quand il cultivait la terre quoi, le reconnaissait comme quoi? Comme un concitoyen du territoire. Donc la terre lui donne des richesses. Quand la terre était maudite, la terre maintenant ne le reconnaît plus. Qu'est-ce que je te fais comprendre? Ça veut dire le péché que Caïn a pratiqué a fait changer quoi? Caïn de nationalité. Avant son péché, quand il cultive la terre, lui donne ses richesses. Après son péché, la terre refuse. Donc, la terre donnait les richesses parce que la terre quoi? Reconnaissait sa nationalité qui était quoi? Celle d'enfant de Dieu qui marche quoi? Dans l'amour. Mais quand il a tué son frère, il marche dans la haine. Donc il ne reconnaît plus quoi? Suis-moi bien, son identité. En fait, ce n'est pas qu'il a changé de terre. C'est la même terre, mais la terre était quoi? Modifiée par une malédiction. Donc on peut être sur la même terre de la Côte d'Ivoire. Mais des malédictions peuvent contacter la terre. De telle sorte que là où toi tu échoues, de réussissent. C'est ce que je te fais comprendre. Parce que si personne ne réussit pas du tout, là il y a un problème. Mais là où tout le monde ne réussit, toi tu ne réussis pas, regarde qu'est-ce qui se passe. Amen. C'est en ce sens-là que nous allons faire tout à l'heure la prière. Beaucoup de personnes sont dans ce pays, mais ils sont errants, vagabonds. Tu as toutes sortes de diplômes, il n'y a pas de travail. Il faut que la terre donne la richesse du travail. Tout ce que tu recherches, il faut que la terre de la Côte d'Ivoire te valide. Donc on peut habiter un pays sans que le pays nous reconnaisse. Dis amen bien. Amen. Sa terre est maudite, elle ne donne plus. 1 Roi 16, le verset 34. 500 ans plus tard. N'oubliez pas qu'ils ont tué quoi? Le développement de Jéricho. Donc Jéricho ne devait plus être rebâti. Jéricho qui était une grande ville, c'est tombé. Je peux dire à quelqu'un, s'il vous plaît, la beauté est éphémère. Tout ce que nous avons comme matériel là, c'est éphémère. De son temps, Jéricho était la plus grande ville. A dit Amen. Amen. De son temps, Jéricho était la plus grande ville, la plus respectée. Mais elle est devenue quoi? Tas de ferraille. Ça veut dire, il est vrai. C'est ce qu'on compte et puis on croit que le développement est arrivé. Un jour, on peut perdre tout ça. En fait, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Tu seras qui lorsque tu auras quoi? Perdu ce qui fait de toi ce que tu es. Je reprends. Qui seras-tu lorsque tu auras perdu ce qui fait de toi ce que tu es? Ça veut dire quoi? Si toi tu penses que c'est à cause du mariage et qu'on te considère, le jour où on ne va plus t'aimer, le jour où tu ne seras plus dans le mariage, qui seras-tu? C'est de ça que je suis en train de parler. Si tu penses que c'est le travail qui fait que les gens te respectent, ou bien c'est le travail qui fait que
tu te sens bien, le jour où tu perds le travail, qui seras-tu? Seras-tu une personne toujours qui marche dans la joie, la grâce, ou bien une personne qui ne se considère plus? Amen. Ton identité n'est pas liée à ces choses. Ton identité, la seule chose qui doit t'attrister, c'est la perte d'identité de Christ. Si tu perds ton identité avec Christ, tu as un problème. Mais si c'est le matériel qui est perdu, si j'ai mon identité avec Christ, Christ reconnaît ma nationalité. Il sait qu'à une terre est liée quoi? Forcément une nationalité est liée à une terre. Tant que j'aurai la nationalité de Christ, du ciel, la terre me sera donnée. Amen. Il fait du ciel son trône et la terre son marchepied. Il dit, la création attend quoi? Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Toute la terre attend que tu révèles ton identité. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Si nous sommes silencieux, c'est que le message. 1 Samuel 16, 1 Roi 13, 16, verset 34. 1 Roi 16, le verset 34. Oui. De son temps, Hiel de Bethel Oui. bâtit Jéricho. Il est venu bâtir Jéricho, oui. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, Oui. son premier-né. Oui. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, Oui. son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Par Josué. Donc le jour où Josué a maudit, 500 ans sont passés. Et un homme de Bethel est venu rebâtir la ville. Et nous avons vu qu'il a pu rebâtir la ville, vraiment. Mais il a payé le prix. Au prix de quoi? De son premier et de son dernier fils. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui était dedans. Amen. Hiel de Bethel veut dire que Bethel signifie enfant de Dieu. Donc c'était quelqu'un qui partait où? À l'église. C'est quelqu'un qui faisait les choses de Dieu. Mais il n'avait pas compris que la malédiction qui était sur la terre de Jéricho avait été prononcée par un homme de Dieu supérieur qui est posé spirituellement. Amen. Amen. Il a amorcé le développement. Et le développement a eu lieu. Mais à quel prix? Au prix de quoi? De son premier et de son premier fils. Je vais te dire quelque chose. Tout développement a un prix à payer. Hein? Il a rebâti la ville, non? Il a perdu quelque chose. Il y a toujours un prix à payer quelque part. Tu veux travailler? Tu dois apprendre à te priver de certains plaisirs. Tu veux avoir un concours, tu dois apprendre à te priver de certaines choses. Il a rebâti. Donc il a amorcé un nouveau développement là. Mais il a payé le prix. Mais ces deux enfants sont morts à cause de quoi? De la malédiction qui a été prononcée. Amen. Amen. Donc normalement, si il a payé le prix, la malédiction doit être annulée, non? Donc Jéricho doit retrouver quoi? Sa beauté d'avant. On est d'accord, non? Il a rebâti la ville. Mais quand on a lu nos textes de base tout à l'heure, 2 Rois, chapitre 2, verset 18. La Bible que les fils des prophètes sont venus voir Élisée pour lui dire quoi? Voici la terre de Jéricho. C'est vrai que c'est un bon pays. Mais il dit quoi? Il dit quoi? L'eau n'est pas buvable. Amen. Vous me comprenez bien? L'eau n'est pas buvable. Ça veut dire que le pays a amorcé son développement. Le pays a commencé à se construire, mais on n'arrive pas à vivre bien dans le pays. Amen. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que la parole de l'homme de Dieu, prononcée par quoi? Par Josué, agit encore. En d'autres termes, le pays est bien, mais on ne peut pas. Quand il y a des paroles, on a parlé à ta terre. Tu as tous les diplômes qu'il faut. Quand on te regarde, waouh, tu es très intelligente. Mais tu n'as pas de travail. Quand on te regarde, tu es madame la conseillère matrimoniale. Monsieur le conseiller matrimonial. Quand les gens font parler, c'est toi qui règle le problème de couple. Mais tu es célibataire. Personne ne veut de toi. Tu es Jéricho. Le pays est réparti. Mais l'eau, on ne peut pas boire. C'est-à-dire que de forme, dis amen. De forme, Jéricho est joli. Mais de fond, Jéricho est malheureux. De forme ce matin, de toute façon nous sommes habillés. De forme, on nous voit heureux ou heureuse pour venir. Mais de fond, quand on regarde, on pleure chaque jour à la maison, dans nos chambres. Ah, tu me comprends maintenant? C'est ça, Jéricho. De forme, quand on te voit, tu es devant les gens, tu es obligé de quoi? D'avoir un make-up garçon ou un make-up femme pour sourire. Mais dans le fond, derrière ce masque ou déguisement qu'on a mis, se trouve un enfant blessé, un homme malheureux, une femme malheureuse. Nous sommes devenus comme Jéricho. C'est vrai, il y a un adage qui dit quoi? Vaut me faire envie que de faire pitié. Hey! Souvent, vaut me faire envie que de faire pitié. À un moment donné, pitié là va prendre dessus. Hein?
Tu ne me comprends pas? Tu pries qu'à un moment donné, pitié là va sortir. Est-ce que nous ne sommes pas comme Jéricho aujourd'hui? Waouh! L'homme de ma vie, femme de ma vie, invivable. Waouh! La plus intelligente de la famille, mais sans travail. Le plus intelligent, mais sans rien. Est-ce que ce n'est pas ça? Tu es contraint d'assister à des baptêmes d'enfants. Oh, tu es la marraine, tu es le parrain. Oh, mon parrain, marraine, tu donnes envie de vivre. Mais si tu savais parrain ou marraine qui attrape ton bébé, qu'elle même chercher un enfant, tu ne sais pas. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Nous sommes tous assis ici. Ce message s'adresse individuellement à nous. Tu es Jéricho à l'extérieur, tu es réparti. Mais est-ce que tu es vivable? Est-ce que qu'on rentre? Est-ce que qu'on marche avec toi? On a envie. De loin, on a envie d'être ami avec toi. Mais est-ce que quand on est proche de toi, on a envie d'être ami avec toi? Parce que ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas des choses qui enrichissent, mais ça détruit le cœur des gens. Voilà par là, déchirez vos cœurs et non les vêtements. D'autres, ça veut dire quoi? D'autres prennent quoi? Les vêtements pour cacher leur réelle quoi? Nature. Ça veut dire quoi? Les vêtements peuvent cacher la nature de quelqu'un aux yeux des hommes. Mais ça ne peut pas cacher ta vraie nature aux yeux de Dieu. Je reprends. Les vêtements et les infrastructures, les biens terrestres qu'on a, peuvent cacher notre vrai sentiment, notre vrai moi aux yeux des hommes. Mais ça ne peut pas cacher notre vraie nature aux yeux de Dieu. Parce que Dieu voit au-delà du matériel. Amen. Tu fais du commerce. On a l'impression que tu vois, non? Bagaille sort. Ça va gagner l'argent. Mais toi, sur la fin de la journée, tu ne sais pas où l'argent est rentré. Chacun de nous ici, d'autres ont eu concours, examen. On a célébré, vous. Mais tu as combien dans ton compte? C'est de ça qu'il est question. Tout le monde t'envie. Tu es devenu fonctionnaire. Si c'est femme, fonctionneuse. Tout le monde te demande l'argent, mais la personne, ils ne savent même pas que tu n'as même pas 5 francs en compte. C'est-à-dire que là où tu es, tu vis par la foi. Tu es Jéricho. Tu es bâti, le séjour, mais l'eau n'est pas buvable. L'eau, c'est ce qui donne la vie. Ça veut dire quoi? Ce qui est essentiel dans la vie de quelqu'un. Ce qui est essentiel dans ta vie. Est-ce que tu es heureux ou heureuse avec ça? Est-ce que le message nous parle? Amen. Est-ce que le message s'adresse à nous tous? C'est à ce niveau. À quel niveau sommes-nous? À quel niveau? Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu ce matin nous annoncer une bonne nouvelle. Le but de ce message n'est pas que nous soyons vexés ou agressés dans nos paroles. Non. Mais la vérité, ça nous montre nos vraies natures. Tout le monde t'apprécie, hein. C'est ce que je veux dire. Tout le monde t'apprécie. Mais est-ce que toi-même, tu peux t'apprécier toi-même? En fait, le vrai jugement qui compte, c'est quoi? Ce n'est pas le jugement des personnes. Le vrai jugement, c'est quand tu prends le miroir. Tu te définis comment? En d'autres termes, tout le monde te voit joyeux, tu ris dans toutes les fêtes. Tout le temps, c'est toi qui danses. Mais quand tu prends le miroir, est-ce que tu peux danser devant le miroir pour être heureux ou heureuse de ce que ta vie est en train de changer? Est-ce que nous pouvons arriver aussi à ce niveau? Tu peux me répondre ce test-là, 2 Rois 2. 2 Rois, chapitre 2, le verset 18 à 2. Oh, grand homme d'affaires, grande femme d'affaires, pour ça tu parles mal aux gens. Regardez, la plupart de tous ceux qui aiment vexer dans les proportions des personnes malheureuses, ça je vous dis aujourd'hui. Ceux qui passent tout le temps à être agressifs ou agressifs, en réalité sont prisonniers ou prisonnières de leur bonheur. Amen. Parce que quand le bonheur t'épanouit, tu ne parles pas mal à quelqu'un, on te parle mal, ça ne te fait rien. Parce que tu as quoi? Donne-moi ton identité ne se définit pas en fonction de ce qu'on dit. Ton identité se définit en fonction de quoi? De qui tu es. Donc ce qu'on dit de toi, que ce soit bon ou en mal, tu restes toujours toi. Tous les gris. Non. Et dit le pays. Élisée dit il faut que ça change. Pour que ça change, suivez-moi bien. Qui est parti appeler Élisée? C'est les fils des prophètes. Eux-mêmes, ils sont prophètes. Ça veut dire qu'ils ont essayé de changer la situation, ça n'a pas pu. Dis à quelqu'un dimension. Dimension. Les fils des prophètes, c'est eux qui sont allés chercher Élisée pour venir prier. Ça veut dire qu'eux-mêmes, en tant que prophètes, ont prié, ça n'a pas changé. Mais celui qui est venu prier s'appelle Élisée. Élisée a pris du sel, il a assaini l'eau, et le pays est devenu quoi? Buvable.
Ça veut dire que là où les autres prophètes avaient échoué, lui, il avait quoi? Il avait réussi. Donc, il fallait qui? Il fallait un prophète qui avait la dimension de quoi? De celui qui avait prononcé. Celui qui avait prononcé était Josué. Josué n'était pas n'importe qui. C'est celui qui avait reçu quoi? L'esprit de sagesse, le manteau de Moïse. Amen. Amen. Et Élisée, c'est qui? Élisée, c'est celui qui a reçu le manteau de qui? De Élie. Donc, les fils de prophètes ne sont pas à cette dimension. Il faut la dimension de qui? D'un père. Pas d'un fils. Non, mais pas entendu. Il y a des situations qui vont changer dans ta vie. Que par quoi? Par la prière de ton père spirituel. Les fils de Jéricho ne pouvaient pas changer l'histoire. Celui qui a changé, c'est quoi? C'est le père Élisée, celui qui a reçu le manteau. Alors il te faut avoir un père. Le père n'est pas celui qui prie pour toi. Le père est celui qui t'enseigne, qui te montre la conduite à suivre selon la volonté de Dieu en t'enseignant la parole. Amen. Alléluia. Nous avons besoin des pères. La malédiction de Jéricho était tellement forte que la seule personne qui avait le manteau de changer cette situation, c'était Élisée. Les autres ont tenté, ça n'a pas pris. Suivons bien. Pas parce que les fils des prophètes étaient des faux prophètes. Juste que quoi? Leur dimension spirituelle. La malédiction était en haut de leur dimension spirituelle. Et ta dimension spirituelle dépend de quoi? Du prix à payer pour obtenir quelque chose en Dieu. Les fils des prophètes n'ont jamais souffert comme Élisée. Élisée a souffert 20 ans derrière Élie. Et pendant 20 ans, la Bible dit qu'il y a un juge posé, il y avait manque d'eau, non? Et puis, Josaphat a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu ici? Regardez comment on parle d'Élisée. On dit, il y a ici Élisée, celui qui lavait la main d'Élie. On te demande, il y a quelqu'un, tu dis, il y a un prophète, non? Mais regarde comment on le diminue. Celui qui lave la main de quelqu'un. Sans sacrifice, tu ne peux pas te positionner. Ton problème, ce n'est pas de changer prophète en prophète, pasteur en pasteur, prêtre en prêtre. Ton problème commence à monter de dimension en dimension avec Dieu. Et ta dimension dans laquelle tu dois arriver dépend de ta croix que tu dois porter. C'est-à-dire que même quand c'est difficile, je suis avec Jésus. Même quand c'est bizarre, je suis avec Jésus. Alors, frères et sœurs, s'il y a des dimensions de crise ou de situations que nous vivons, que seuls les pères peuvent quoi? Changer. Qu'est-ce que devons-nous faire? Nous devons tout faire pour honorer ses pères. Nous devons tout faire pour quoi? Pour avoir une bonne relation avec ses pères. Dis amen bien. Mais au lieu, suivez-moi bien, au lieu de pouvoir bien les prendre, qu'est-ce que nous faisons? C'est nous qui les tuons. C'est nous qui les tuons. Si tu tues Élisée, qui va changer Jéricho? Nous tuons tous les hommes de Dieu. Tu prends les prêtres, tu les soulèves comme ça. Mon Seigneur n'est pas ton camarade, hein? L'archevêque n'est pas ton... Non, il n'y a pas de l'église catholique. Je suis évangélique, il n'y a pas de ça. Un archevêque n'est pas ton camarade. Il est au-dessus. Toi, mais tu n'es même pas fils. Parce que c'est ça, non? Il y a des gens qui ne sont même pas fils. Pour dire qu'ils vont être prophètes. Parce qu'il faut être fils d'abord pour être prophète. Et puis il faut être... Maintenant, tu deviens maintenant fils de prophète. Après, maintenant, tu montes pour devenir prophète. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment on prie. Mais c'est eux qui ont la bouche sur les prêtres, sur les pasteurs. Mais si l'église disparaît, vous êtes morts. Tu ne trouves pas l'utilité de l'église. Nous allons voir ça bientôt. Et ça est en train de se sentir. Et c'est le but du diable. Créer des choses pour créer scandale dans les églises. Catholiques, évangéliques, tuer la vie chrétienne. Où on va maintenant à nos cultes, à nos messes. On ne sent plus le réveil. Pourquoi? Parce que Satan s'est infiltré pour tuer. Mais ça ne va plus se passer comme ça. Amen. Ça ne va plus se passer comme ça. Toutes les églises, quand je parle d'église, je ne parle pas d'église en tant que quoi? En tant qu'institution physique. Mais je parle d'église au corps de Christ. L'église corps de Christ, c'est tous ceux qui sont sauvés. On peut casser, fermer une église physique. Mais on ne peut pas empêcher Jésus-Christ, corps de Christ, de briller. Jamais. Ils nous feront la guerre, mais ils ne pourront jamais nous vaincre. Car Amen. quoi? Dieu est avec nous. Ça veut dire que si l'Éternel est toujours avec nous, on aura toujours le dessus. Amen. La guerre est inévitable. Dans la guerre, il y a des dommages qu'on appelle dommages collatéraux. C'est français, non? Il y a des pertes. Mais nous, même si on perd, on sera toujours debout. Un enfant de Dieu dont l'Éternel est son Dieu peut être quoi courber, mais jamais à terre. Un enfant dont l'Éternel est son Dieu peut être atteint par une balle, mais jamais il sera dans la tombe. Un enfant de Dieu dont l'Éternel est son Dieu, je te dis bien, peut vivre des situations qui peuvent détruire son extérieur, mais toujours il sera vivant. Un enfant de Dieu
Puis est terrassé par toutes sortes de rouages de la société. Mais il sait une chose. Il dit, je sais que quoi? Mon Rédempteur est quoi? Vivant. Il n'est pas mort. Mon Rédempteur, mon Sauveur, celui que je prie, il est lent mais il n'est pas en retard. Je sais qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Et il se lèvera en dernier. Ça veut dire que mon Dieu attend que les hommes fassent pour eux. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où pour lui commence. Là où la bouche s'arrête, c'est là où pour lui commence. Du lever du soleil, yes, jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, dit Adonai. On n'a pas encore fini. Wagabro shatatata. Il dit, je frapperai quoi? Les bergers et les brebis seront dispersés. Ce matin, comment est-ce que tu traites les guides? Il peut arriver, on est des hommes, le prêtre est un homme. Il y a des situations qui peuvent traverser que si toi il te dit, tu vas fuir. Il y a des attaques que nous on vit. Ce n'est pas pour nous, c'est à cause de vous. Il y a des attaques que ton berger ou ton prêtre qui prie pour toi vit. Ce n'est pas pour lui. Mais c'est le jour qu'il a décidé de prier pour toi qu'il a pris tes combats. Il n'a plus de vie, il n'a plus de joie, il n'a plus de paix. C'est des choses, on ne peut pas s'arrêter ici et expliquer. Le prêtre peut s'asseoir et faire son homélie. Mais il est obligé de parler, mais dans le cœur, il y a des blessures. Mais ces blessures, ils sont dues à quoi? Parce que nous sommes en train de les tuer. Les mêmes qui sont censés quoi? Nous aider à avancer, c'est le peuple qui les tue. Et nous sommes devenus comme les Jézabel aujourd'hui. Quand Jézabel est venue, qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a tué les prophètes. 1 Roi 18, verset 4. 1 Roi 18, le verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Oui. Abdias Doucement. Lorsque quoi? Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Donc Jézabel a tué qui? Les hommes de Dieu. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que Jézabel a pu les tuer? Ils sont pas prophètes de Dieu. Elle a pu les tuer. Merci. Si c'est d'autres vont dire quoi? C'est parce que quoi, les prophètes l'ont péché. C'est pas parce que ces prophètes ont péché. C'est juste que nous savons que Jézabel est sorcière. Amen. Et la dimension spirituelle de Jézabel dépassait la dimension spirituelle de ses prophètes pour les tuer. Attends, je donne un exemple. Le grand Élie lui-même, quand il a fait descendre le feu du ciel, et que Jézabel dit je vais te tuer, Élie n'a pas fui. Bon, il fuit pourquoi? Jézabel fait peur. C'est-à-dire que sa charisme spirituelle fait peur. Donc les hommes de Dieu qui ont été tués par Jézabel, ce n'est pas parce que c'est des faux. C'est juste que la dimension spirituelle, tu comprends? Elle, sa dimension, était au-dessus. Et aujourd'hui, le diable est en train de tuer l'église. En donnant l'esprit de Jézabel à tout le monde. Chrétien, tant. Telle dénomination attaque tant. Telle dénomination attaque tant. Vous ne voyez pas le scandale que le diable est en train de mettre? C'est pour tuer? Non, il y a comment on appelle? Excusez-moi, il faut qu'on parle. L'église catholique, il y a homosexualité, oui, c'est vrai. Mais qui a introduit ça? Il n'en était pas ainsi au départ. Le diable a vu que quoi? Des gens ont commencé à se donner à Christ. Il faut les atteindre. Après maintenant, on les laisse. Donc là, on a cassé un peu l'église catholique. Deux, maintenant, on est arrivé chez nous. Chez nous, on n'en parle pas parce que chez nous, il n'y a pas ordre. Évangéliste, chez nous, il n'y a pas ordre. Chacun fait pour le fou. Scandale par-ci, par-là. Le diable aime. Quand le diable atteint tous les piliers de l'église censés apporter le réveil, les gens la rentrent. C'est à cause de vous que les gens d'Akradio s'arrêtent pour dire que c'est eux. Parce que votre lumière, votre lumière est en train de descendre, les ténèbres prennent le dessus. La lumière, suivez-moi bien, la lumière n'a de valeur que lorsque quoi? Il y a l'absence des ténèbres. Ou du moins, la lumière n'a de la valeur que lorsque la lumière brille sur quelque chose. On est d'accord, non? Pourquoi est-ce que tu aimes la lumière? C'est parce que la lumière brille sur quelque chose, non? Si elle ne brille pas sur quelque chose, je ne vais pas aimer la lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Ta lumière est censée guider ce pays. Et en première phase du message, après il fallait réécouter, nous avons parlé de ça. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. On doit arriver. Mais il y a des personnes qui nous donnent, qui sont comme des lanternes. Mais nous sommes en train de les tuer à petit feu. Je ne dis pas que parmi nous, il n'y a pas de brebis galeux. Si, il y en a. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un déconne que quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a un faux qu'il n'y a pas vrai. Au contraire, là où il y a beaucoup de manifestations de faux, c'est là que tu dois comprendre que tu dois chercher ce qui est vrai.
Ça veut dire que ce qui est vrai a commencé à devenir rare. Donc ceux qui veulent trouver ce qui est rare doivent quoi? Avoir des conditions de rareté pour chercher ça aussi. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer dans le jeûne et la prière dans la face de Dieu pour trouver le vrai. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand elle a tué les vrais prophètes de l'Éternel, comment elle a fait? Pourquoi? Pour guider sur tout Israël. Et regarde comment elle a fait. 1 Roi 18, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi Oui. à la montagne du Carmel. Oui. Et aussi les 450 prophètes de Baal Oui. et les 400 prophètes d'Astaté Oui. qui mangent à la table de Jézabel. Vous voyez comment Jézabel prend soin de ses faux prophètes? Quand elle tue les vrais prophètes, regardez comment elle nourrit ses vrais prophètes. Elle a 850 faux prophètes qui travaillent pour elle. Et puis ils mangent où? À sa table. Ça veut dire quoi? La nourriture qu'elle-même mange en tant que reine, c'est ce qu'ils mangent. Vous voyez comment elle traite ses prophètes? Comment est-ce que nous on prend soin des prêtres? Comment on prend soin des guides que Dieu nous a donnés? Regarde si elle a comme un contrôle. Elle met à l'aise qui? Ses guides. Si un homme de Dieu tout à l'heure s'élève veut faire ça, on va bloquer. Mais si des féticheurs veulent faire ça, on va accepter. Et qui gomme? C'est des chrétiens même. C'est nous qui avons créé la porte d'ouverture pour que certaines personnes rentrent dans l'église pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Hein? Il n'en était pas ainsi au départ. Il y avait des persécutions, mais l'église primitive n'était pas aussi divisée qu'aujourd'hui. Il y avait des persécutions, mais ils étaient quoi? Indivisibles. Mais aujourd'hui, nous, persécutions. Non, on est déjà divisé pour dire qu'il y a persécution. Comment est-ce que tu traites? Quelle est la valeur que tu donnes aux guides? Quelle est la valeur que tu donnes à ton pasteur? Il mange quoi? Non, le pasteur doit manger ton restangolo. Elle a dit, pour qu'ils arrivent à mieux quoi? Me servir. Pour que je puisse régner sur Israël, il faut qu'ils mangent bien. Ceux de dehors construisent des immeubles pour les marabouts, payent voiture pour les marabouts. Mais c'est un scandale pour un chrétien de prendre l'argent de sa poche, payer voiture pour son pasteur. C'est un scandale. Ah, là tu ne parles plus. Les gens prennent l'argent de la poche pour payer une maison pour les marabouts. Mais c'est un scandale. Si un chrétien s'élève et il loue une maison pour un pasteur, c'est un scandale. Oh, lui, il commence cool depuis quoi? La tête d'Aaron jusqu'à sa barbe. Il dit, ayez de la déférence. C'est quoi? Hébreu 13, verset 17. Ayez de la déférence pour tous ceux qui vous enseignent. Quand ils versent sur vos âmes. Il dit, faites à ce qu'ils ne fassent pas ça avec quoi? Avec peine, mais avec joie. Car cela ne sera d'aucun avantage pour nous. Vous savez, l'essentiel n'est pas de faire l'œuvre. Mais dans quel état d'esprit ton prêtre, ton pasteur est prêt pour toi? Amen. Toutes les bénédictions que tu as accès aujourd'hui là, il a prié pour toi, Dieu t'a béni. Le problème, moi je ne suis pas envieux. Peut-être que c'est d'autres. Mais la loi de la reconnaissance. Quelle est cette loi de reconnaissance? Quel est ce Dieu qui veut que nous on seulement prie pour toi? Et puis où on n'a pas prié là, c'est là-bas seulement tu vas s'aimer. À un moment donné, il faut qu'on se dise aussi la vérité. La Bible fait part de tout bien aussi à ceux aussi qui vous enseignent. Ces gens de messages, je ne les prêche pas. Mais depuis dimanche, Dieu m'a dit il faut les enseigner à ce qu'on appelle l'honneur. Vous entendez tous sortes de témoignages. Il y a des bénédictions que tu actives dans ta vie en s'aimant dans la vie de celui qui prie pour toi. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Parce qu'on ne peut pas dire. Alléluia. Donc au lieu de les tuer, il faut les honorer. Et Dieu cherche des gens comme Abdias. Alors que Jézabel est en train de tuer les prophètes. 1 Roi 18, verset 3 à 4. Dieu cherche des personnes qui sont des protecteurs. Dieu ne cherche pas des gens qui exposent leur église. Dieu ne cherche pas des gens qui exposent leurs frères. En crise ou frères en crise, autant pour moi. Devant qui? Devant les autres. Dieu cherche des personnes qui disent quoi? On lave, la personne a mal agi. Mais son image, c'est mon image. On lave ça en famille. Les autres religions, vous allez entendre aucun scandale sortir. Pas parce qu'il n'y en a pas. Mais ils sont tellement structurés qu'ils savent que quoi? Ils ne peuvent pas créer une brèche dans leur famille. Donc ils lavent le linge sage en famille. Toi, ton linge, vous l'avez où? C'est que tu ne sais pas. En tout cas, c'est la vérité. Moi, il y a dit, oh, le linge que tu laves dehors, c'est que tu ne sais pas, tu es en train d'exposer ta nudité. Tu dis les gens ne respectent pas tes habits. C'est parce que tu laves tes habits devant les personnes, voilà pourquoi ils ne respectent pas. Si elle lave mon habit dedans, et que je sors que je dis, elle lave au pressing, tu vas me respecter? Mais si devant moi, tu manques cabaclou pour laver, et puis tu portes, et puis tu veux que te considérer comment? Ce n'est pas qu'on ne dénonce pas. Mais on ne dénonce pas pour diviser.
On dénonce pourquoi? Pour que le corps de Christ revienne à Christ. Mais depuis toi, tu parles de ça là. Tu ne vois pas que les gens quittent. La repentance, ce n'est pas de quitter Dieu. La repentance, c'est de revenir à Dieu et changer d'attitude. Donc tout ce que tu fais, en tout cas, moi, je dis la vérité. Mais la vérité que tu dis, tu ne vois pas que c'est en train de tuer les membres de ta famille. C'est en train de te tuer. Dis-moi ça. Que Dieu trouve des Abdias. 1 Roi chapitre 18, le verset 3. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Oui. Et lorsque Jézabel extermina les Quand prophètes de Jézabel l'Éternel, tuer les prophètes de l'Éternel, est-ce que Abdias fait au péril de sa vie? Oh Jésus, aide-nous. Oui. Abdias prit 100 prophètes Abdias a sauvé 100 prophètes, les a cachés où? Oui. qu'il cacha 50 par 50 par 50 où? dans une caverne, Dans une caverne, et puis il faisait et quoi? il les avait nourris de pain et d'eau. Malgré toute l'onction, si Jézabel l'attrape, elle le tue. Vous m'avez pas entendu, hein? Vous m'avez pas entendu, hein? Et c'est pas parce que sur le point qu'il n'y a pas de maladies qui ne vont pas m'arriver, hein? Aïe. Les prophètes qu'on a tués, c'est parce qu'on ne les a pas cachés. Ceux qu'on n'a pas tués là, c'est ceux qui étaient cachés dans la montagne. Il y a l'onction, mais il y a le côté humain qui est là. Donc Dieu cherche des Abdias, des gens qui seront quoi? Protecteurs. Des gens qui vont donner à manger et à boire. En fait, quand le feu est descendu du ciel, Élie pensait qu'il était seul. Quand il allait devant Dieu, il dit, je suis le quoi? Le seul là des prophètes. Ça, c'est selon lui. Mais Dieu lui a dit, regarde, j'ai laissé 7000 personnes en Israël. Amen. Très souvent, suivons bien, quand on pense qu'on est tout indispensable dans un domaine, on pense qu'on est les seuls. Or, il y a des personnes qui font un travail colossal qu'on ne voit pas devant toi. Il y a des personnes, c'est à cause de ces personnes que tu brilles. Nous ne sommes pas les seules personnes. Est-ce que Dieu peut trouver des Abdias qui sont protecteurs de l'église? Quand il dit l'église, pas celle-là, l'église corps de Christ. Amen. Parce que le diable est en train de gagner du terrain. Regarde nos jeunes d'aujourd'hui. Chacun veut devenir riche, mais par quel moyen? Ah, répondez. Par quel moyen? Avant, brouteur. Brute. Et que tu manges herbe. Ça, c'était bon. Mais maintenant, l'affaire de brouteur, là, ça a changé. C'est un médicament qui est rentré. Tout le monde est en train de tourner vers l'occultisme. Et sans le savoir, vos enfants sont en train de rentrer dedans, sans que vous le sachiez. Juste parce que nous pensons que l'héritage qu'on a donné à nos enfants, c'est quoi? C'est le matériel. Et il dit, heureux la nation de Dieu. Et qui quoi? Qui donne comme, qui donne l'éternel comme héritage à ses enfants. On dit pendant ce temps. Donc Abdias c'est qui? Une personne qui protégeait. Je ne suis pas en train de dire cache mes défauts. Mais il faut savoir aussi les exprimer. Je ne suis pas en train de dire de ne pas parler des défauts de ton pasteur, de ton prêtre, où tu pries. On peut dire la vérité sans blesser quelqu'un. On peut attirer l'attention de quelqu'un sans pour autant gâter tout ce qu'il y a autour. Notre problème, c'est que notre colère, notre envie de tellement dire les choses. Attends, depuis la vie, que vaut mieux quoi? Habiter seul que d'habiter quoi? Vaut mieux habiter dans la langue d'une maison que d'habiter quoi? Dans la maison d'une femme querelleuse. Quand tu es en colère, tu parles pata pata. Tu as fini de parler pata pata. Les mots laissent toujours des traces. Tu vas demander pardon, mais les gens ont retenu tout. Quand dans ta colère, tu dis la vérité de ton homme ou de ta femme, sans te rendre compte, tu viens de dire que votre couple, on ne va plus jamais les respecter. Est-ce que Dieu peut trouver des Abdias? Des gens qui, alors que Internet est en train de se développer, et que le diable avec les loges sont en train de se développer, les Abdias sont des personnes qui, au lieu d'exposer, cherchent à les protéger, en les nourrissant. Ça veut dire que ces personnes n'avaient pas à manger. Pourquoi? Il y avait quoi? La persécution. Donc tous ceux qui... Ah, dis Amen. Amen. Tous ceux qui devaient avoir la nourriture devaient aller chez Isabelle. Donc ceux qui refusent, ils allaient être dans les difficultés, sans manger. Que Dieu trouve des Abdias. On dit les amis dans une caverne. Ça veut dire que Dieu veut des parents en bon français. Il a trouvé une maison pour eux. Prendre soin de ton homme de Dieu là, c'est pas aussi, c'est une bénédiction. Lui donner à manger, lui donner à boire, c'est une bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Si Jézabel avait appris ça, elle avait fait quoi? Répondez-moi, si Jézabel avait appris que Abdias sauve la vie des prophètes, elle allait quoi? Le tuer. Donc il sauvait quoi? Les hommes de Dieu au péril de sa vie. Est-ce que je peux te parler? Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent donner leur vie pour un homme politique. Je reprends. Il y a des gens qui marchent, on les tue à cause d'un homme politique. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à donner leur vie pour les pasteurs.
Les gens ne sont même pas prêts pour donner leur vie pour l'œuvre de Dieu. Ah, tu ne réponds plus. À cause des convictions politiques, tu es prêt à faire des marches. Et on te tuer. Tu dis, je suis prêt à mourir. Pour qui? Pour un homme. Mais Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Quand on parle de lui, tu as honte de lui. Tu as honte de lui. L'œuvre de Dieu est difficile, s'il vous plaît. C'est difficile. C'est des temps douloureux, amers. Je suis en train d'attirer votre attention sur ça. Nous aussi, nous méritons. Les hommes de Dieu méritent aussi. Et 1 Corinthiens 9, verset 11. 1 Corinthiens 9. Quand tu es un père, apprends à payer les prémices chez lui. Apprends à lui faire des offrandes. Apprends à lui faire des dons. Ça active des bénédictions aussi dans ta vie. Regarde ce que, comme l'apôtre, comment on appelle l'apôtre Paul va dire. 1 Corinthiens 9, le verset 11. Il dit alors que nous semons des biens spirituels, oui. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, Oui. est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Il dit quoi? Est-ce une grosse affaire? Ça veut dire, les gens de Corinthe disent, vous êtes pasteur, prêchez-nous seulement. Et puis il met des fins. Paul dit, non, c'est pas ça. Même si on sème les œufs spirituels, est-ce que c'est une affaire qu'on quoi? Qu'on récolte le bien matériel? Ça veut dire que pour eux, un pasteur n'a pas droit à voiture. Réponds-moi. Amen. Un pasteur n'a pas droit à être dans bonheur. Un pasteur n'a pas droit aussi à se réjouir. C'est-à-dire que toi, le pasteur, là, pour vous, là, le pasteur doit être disponible quand vous êtes disponible. C'est pas ça, hein? Non, hein? Nous aussi, on a des réalités. Ils ont commencé à faire de ça un scandale. Ça veut dire que pour eux, c'est jeûne de prière. Le de Dieu est difficile. On a besoin de moyens. On ne peut pas tout exposer. Là où je vais attirer ton attention, c'est difficile. Regardez ce que Moïse à la montagne qu'on a vu dans 1 Roi 17, Exode 17. Je finis par là. La Bible que la guerre, l'issue de la guerre dépendait de quoi? Les mains de Moïse. Quand Moïse avait la main levée, qu'est-ce qui s'est passé? Israël avait la victoire. Quand Moïse avait la main baissée, Israël avait la défaite. Donc la victoire sur le terrain dépendait de quoi? Des mains. Des mains de Moïse levées. Ayant quoi en main? Le bâton de Dieu. Donc on doit tout faire pour ne pas que quoi? Le bâton quitte dans les mains de Moïse. Si le bâton de Dieu quitte dans les mains de Moïse, c'est défaite. En plus, il faut que les mains soient levées. Suivez-moi bien. Les mains levées comme ça, pendant toute une journée. Donc quand il a la guerre a eu lieu du matin jusqu'au soir. Vous voyez la souffrance dans laquelle nous sommes? Levez la main comme ça, pour que toi tu avances. Si il baisse la main, les sorciers rentrent. Le combat qui était spirituel avait un impact physique. Je reprends. Le combat qui était spirituel, qui dépendait des mains de Moïse, avait un impact physique sur son corps. C'est que son corps a commencé à quoi? À se fatiguer. Et si sa main tombe, tout le monde meurt. Est-ce que Dieu peut trouver des gens? Est-ce que Moïse a dit à quelqu'un, mes mains sont fatiguées? Moïse n'a pas appelé quelqu'un. En fait, quand tu es conscient ou conscient de la valeur d'un homme de Dieu pour toi, il n'a pas besoin de faire SOS. Tu vois. Amen. Tu connais ses besoins. L'église n'a pas besoin de faire SOS, on veut ça. Tes yeux voient. Toi-même, tu le fais. La Bible qu'Aaron et Our sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une pierre pour s'asseoir. Ça veut dire que tout le temps, il était debout. Vous comprenez que être debout pour prêcher aussi, là, c'est fatigant, non? Moïse avait l'onction, il avait le bâton de Dieu, mais son corps était fatigué. Il y a des moments où nous sommes fatigués. On paye les médicaments où? Ah! Quand tu es malade, nous on prie, tu guéris. Mais nous, là, quand on est malade, on prie pour nous, ça ne passe pas. Ce n'est pas intercession. D'autres disent, papa, je te porte en prière. Mais quand on va te dire aussi, on te porte en prière, ça te choque. Il y a des gens qui sont pharmaciens. Il y a des gens qui sont docteurs. Il y a des gens qui sont placés quelque part. Ça sert à quoi? Et c'est ce qui fait avancer une organisation. C'est difficile. On dit l'on fait asseoir d'abord. Quand ton pasteur est bien assis, suis-moi bien. Quand il est bien assis, et que l'objet de ses pensées, c'est pas comment on paye maison, comment on va payer ça, comment on va réparer ça. Je te dis la vérité, son esprit est concentré sur vous. Amen. Mais quand il est en train de penser, mes enfants, oh, ils vont à l'école comment? Ils vont manger. En temps, c'est toi qui imposes les mains enfants des gens. Hein? En fait, nous on prie pour vous. Vous nous soutenez. Amen. L'œuvre de Dieu est difficile. Les enfants. Permettez-moi de dire ce mot enfant. L'œuvre de Dieu est difficile, c'est une charge. Mais une charge qui, on est heureux, c'est un appel. Mais souvent on a envie de se tuer. Regardez ce grand Moïse qui a divisé la mer.
Ce grand Moïse, dont la victoire dépendait du bâton de Dieu. Ce grand Moïse qui prend le bâton, ça devient serpent. Il met sa main où? Il met sa main dans son sein, ça devient lèpre. Ce grand Moïse, dans Nombre 11, il était fatigué de quoi? Des caprices du peuple. Tantôt le peuple veut manger, tantôt il veut boire. Il lui cherche querelle. La Bible qu'il a dit directement à Dieu, Seigneur, ôte-moi la vie. Lisez votre Bible. Moïse a demandé la mort. Il dit, est-ce que c'est moi qui les ai mis au monde pour les porter? Amen. Seigneur, donne-moi la mort. Ça veut dire qu'un homme le plus loin, à cause de la dépression, peut se suicider. Vous n'avez aucune idée des hommes de Dieu qui meurent par suicide. Vous n'avez aucune idée des hommes de Dieu qui meurent par fatigue. Est-ce que Moïse n'avait pas le bâton de Dieu? Est-ce que quand il lève la main, il n'avait pas la victoire? Donc normalement, si on est resté à l'onction sur lui, il doit se fatiguer. Comme vous, on parle. Non? Et comme un pasteur peut tomber malade? On peut tomber malade parce que le corps aussi se fatigue. S'il ne se repose pas, comment ça va se faire? L'onction utilise un corps charnel. Et le corps charnel a ses besoins. Amen. Il faut des Aaron et Hur qui vont prendre les mains, vous, s'asseoir. Mais ça là, si c'est quelqu'un, il y a des Aaron et Hur ici, ils vont le décourager tout à l'heure. Malheur pour lui. S'il n'a pas de parents ici, c'est bon. Mais s'il y a des parents ici, que Aaron et Hur veut se lever, tu gaspilles ton argent, hein? C'est un pasteur, tu as fait ça quoi? Hein? Non, nous on n'est pas les l'homme. Mais je bénis Dieu. De la même manière qu'à Capernaum, quand Jésus-Christ arrivait à Capernaum, les gens lui disent, fils de Marie, fais des miracles. La Bible n'a fait aucun miracle. Pourquoi? Parce que là-bas, personne ne voyait sa valeur. Il allait ailleurs. Le village voisin, il a fait beaucoup de miracles parce que les gens croyaient. Ça veut dire que même si vous ne voyez pas la valeur de celui qui vous prête tous les jours, parce que quoi? La proximité a fait que tu le prends n'importe comment. Il y a des personnes, un moment va arriver où cette proximité-là, ça va disparaître. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a la loi du protocole qui s'impose au fur et à mesure que Dieu nous élève. Vous m'avez pas entendu? Il y a la loi du protocole. Un moment va arriver où votre pasteur, là, vous allez passer par 4 secrétaires. Pas parce que lui-même il veut, mais ça s'impose à lui. Parce que ça s'impose. Ça, c'est comme ça. Mais je vais te donner la clé qui va te permettre de sauter les protocoles. C'est l'alliance. Quand tu es dans l'alliance, il ne passe pas par ton protocole. Ton alliance que tu as avec l'homme de Dieu te fait quoi? Gagner des combats. Pourquoi Amen. Il te faut avoir un père? Suivez-moi bien. Là où le père a échoué ou gagné une bataille, ça t'évite de combattre là-bas. Ah, voici le rôle aussi des hommes de Dieu. Quand tu es un père, tu remportes des batailles. Sans combattre, tu remportes des batailles parce que là-bas, ton père a déjà vécu ce combat. Il y a des prix à payer que je paye, que mes fils ne vont pas payer ça. Amen. Comment on les traite? Comment on les valorise? Souvent, tu as envie de laisser affaire de Dieu. Moïse lui-même. Élie, il finit de faire descendre le feu. Jézabel dit, il était tué. Pour faire descendre le feu, ce n'est pas difficile. Mais femme qui dit, elle va te... Femme! Il fuit. Et quand il a la dépression, il va dire à Dieu, Seigneur, ôte-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. La dépression. Je vous dis, la solitude, ça nous tue. La dépression, ça nous tue. Et c'est l'une des maladies qui nous tue. La fatigue, dépression, la solitude. Quand on parle de solitude, ce n'est pas que tu es avec quelqu'un. Mais comment est-ce que les personnes qui sont là t'apprécient? C'est difficile. Je vous dis, c'est difficile. C'est difficile. Voilà pourquoi nous devons prier pour tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Derrière les costumes, derrière ces robes, vous ne voyez pas des personnes qui souffrent, malheureux ou malheureuses. On ne peut pas expliquer. Quand Jésus-Christ seul était, il portait la croix. Les gens qui étaient à côté de quoi? Oh Jésus, n'ayez pas pitié. N'ayez pas pitié de moi, mais ayez pitié pour vous et vos enfants. Car si cela quoi est arrivé au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Nous pouvons trouver des personnes qui sont fidèles. Qui sont fidèles. Pas fidèles à cause de ce que tu donnes, à cause du résultat que Dieu donne par toi, par le talent que Dieu t'a donné. Je reprends. Pas des personnes qui sont attachées à toi parce que Dieu t'utilise, mais des personnes qui sont attachées à toi parce qu'ils aiment Dieu et ils veulent quoi? Te pousser à accomplir le but pour lequel tu es né, en touchant tout le monde entier. Amen. Est-ce que Dieu peut trouver des hommes et des femmes comme ça? Est-ce que Dieu peut trouver des hommes et des femmes abdias qui donnent leur poitrine pour dire pour l'œuvre de Dieu, on va me tuer? Des gens se mettent dans les rues faire des marches pour mourir pour des leaders politiques, suivez-moi bien, qui ne sortent même pas dans la rue pour marcher à eux. Haïna, sortez. On te dit, bah, c'est fini. Mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Tu as honte de présenter Jésus. Même tu chantes Jésus, même tu portes, même tu portes. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Amen. Dieu nous aide. Amen. Que Dieu te bénisse.
Qui te fortifie.